Les films sont faits de séquences, les séquences sont faites de scènes. Bonjour à tous et bienvenue dans Scène de film. On avait envie de parler de scènes qui nous ont marqués en bien ou en mal. Et aujourd'hui, on vous parle de Twilight. Alors, je rappelle le principe rapidement, comme d'habitude. Dans ce podcast, on va parler de quelques scènes choisies par nos soins. Et bien entendu, on va allègrement spoiler. Donc, on vous conseille d'avoir déjà vu Twilight avant d'écouter cet épisode. Et aujourd'hui, je suis avec Hugo et Chan. Et je vous dis coucou les garçons, comment ça va ? Salut Dom. Salut Dom Dom. Vous avez l'air trop contents. Est-ce que vous êtes aussi contents que moi ? Je suis contente. Eh ben, tu vas vite le savoir. Eh ben, alors ne perdons pas de temps. Chan, vu que tu parles, qu'est-ce que tu as à dire sur ton visionnage de Twilight ? Twilight. Twilight. Bon, j'ai une confession à vous faire. Tu kiffes. Ah non, j'ai pas commencé encore, j'ai pas dit ça. Quand le film est sorti, je suis allé le voir avec ma copine, et j'avoue, c'était mon idée. Attendez. C'est bon, Attends. on peut arrêter là, c'est la meilleure vanne du podcast. Attendez, je me suis dit, ouais, un film sur les vampires, pourquoi pas ? Franchement, pourquoi pas ? Mais je ne connaissais absolument pas le délire qu'il y avait autour de Twilight. Je crois que je ne savais même pas que c'était un roman. Et honnêtement, je pense que c'est une des expériences en salle les plus bizarres de ma vie. Quand on est arrivé dans la salle, il y avait quasiment que des ados, beaucoup d'adolescents surtout, entre 12 et 15 ans à tout péter. À ce moment-là, j'aurais déjà dû me dire, il y a peut-être un truc de chelou. Et franchement, c'était lunaire. Ça rigolait à pleine gorge sur des scènes, je ne savais même pas pourquoi. Ça surréagissait à tout, les moindres petites actions du film. C'est trop mignon. Et franchement, je sais pas pour vous, je sais pas si ça vous est déjà arrivé d'aller à une soirée, au bout d'un moment, vous dites « Merde, je crois qu'on m'a invité par erreur. » Non, je me demande, qu'est-ce que je fous là ? Tu sais, quand tu vas à cette soirée, qu'est-ce que je fous là ? C'est exactement ça. Ah ouais, t'as vécu ça toi ? Ah mais c'est franchement... Bon, pour être honnête, par rapport au film, il est pas catastrophiquement nul. Je serais de mauvaise foi si je disais ça. J'ai vu bien pire. C'est juste que clairement, il n'a pas été écrit pour moi. et je pense que c'est... Voilà, je faisais pas partie du... Tu penses que tu n'es pas la cible. De la cible. Alors, je vais juste faire une petite précision parce que moi, je te connais. Enfin, nous, on te connaît. Ah bon ? Quand Chan dit « à mon niveau, c'est pas... j'ai vu pire », il a vu vraiment toutes les merdes de l'histoire de la création. Donc, quand il vous dit ça, c'est que le film est vraiment à un niveau très bas dans sa tête. Voilà, juste pour... Non, mais je clarifie. Mais non. Ok, très bien. Et toi, Hugo ? J'ai hâte de connaître ton avis. Mais oui, parce que moi, je l'avais jamais vu. Ah, tu l'avais jamais vu ? Mais non, je l'avais jamais vu, je te l'avais dit. Ouais. Ah mais j'étais persuadé que tu l'avais vu, mais que tu l'avais... Non, j'avais jamais vu ce film. Et ben, moi, j'ai vraiment kiffé, c'était trop bien. Non, je déconne, c'est une merde sans nom. J'ai essayé de garder le truc jusqu'au bout. Je t'ai fait croire que je kiffais. J'ai jamais vu je vais être une ordure pendant tout ce podcast. J'ai détesté. Ok. Je suis fan de toutes les histoires de vampires et tout, mais choqué pour passer à une autre mythologie ou je sais pas comment t'appelles ça. C'est de la merde. Tu vas tellement le payer. Merde, j'ai peur. Bon, écoute, Bah, le prochain film, tu sais, c'est toi, c'est de ta faute. Vous avez vu, c'est un avis très mesuré. Hein. Oui, non, mais alors écoutez, moi, je vais défendre ce film. Voilà, parce que je savais que vous deux, vous seriez gna gna gna, des nuls, mais j'ai surtout pas dit que j'ai Hugo. détesté. Hein. Oui, mais j'ai tout prévu, tout ce que vous allez dire. Moi, si. Bon, j'ai un affaire à vous faire. J'ai lu les bouquins. Ah, mais je te J'ai lu les 4 méprise. bouquins. Ah, t'as lu les 4 Oui, bouquins. bon, ça va. J'ai lu les 4 bouquins. Voilà. Mais bien sûr, mais je me souviens. Ah bon ? C'est pas une main avec une pomme. Si. Mais tu te baladais tout le temps avec. Putain, mais elle est trop nulle cette meuf. Pas exagéré. T'es trop nulle. T'étais tout le temps avec. J'ai des photos avec toi. Bon, ça suffit maintenant. J'ai des photos de toi avec ça. Écoute, c'est moi qui drive cet épisode, tais-toi. Tu te souviens pas, Chan ? Mais attends, mais bien sûr que On si, se je foutait m'en de ça. Ah, mais c'était ça. Oui, bon, bref, voilà, j'ai lu les bouquins, je l'ai admis. Très honnêtement, alors, comment dire ? Toi, t'as dit que c'était de la merde. Moi, je trouve, honnêtement, en fait, c'est l'histoire qui va pas du tout. En fait, c'est le bouquin qui va pas du tout. Mais je trouve, et c'est totalement sincère, que vu le matériau de base, le film est plutôt réussi. Non, mais je vois pas comment t'aurais pu faire mieux. Et honnêtement, je trouve qu'il y a plein de trucs qui sont pas... Mais non. Non, mais en termes je peux pas juger si j'ai pas lu le livre. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, en termes de jeu, de réal et tout, il y a des trucs que je trouve pas mal. Ah tu vois. Putain, faut que tu m'expliques parce que là, vraiment... Je vais t'expliquer. Mais d'ailleurs, nous allons développer tout ça dans ce podcast. Bah, trop bien. Alors, de combien de scènes t'as choisi de nous parler, toi, Hugo ? J'en ai 4. Ah, et toi, Chan ? Eh ben, j'en ai 3. Très bien. Moi, quant à moi, j'en ai 5. Oh mon Dieu. Alors, avant de vous lire le petit synopsis, comme d'habitude, on redit merci à toutes les personnes qui nous mettent des petits commentaires, parce qu'on est toujours aussi contents, friands de
de les lire. Et voilà, ça nous fait toujours autant plaisir. Je rappelle rapidement qu'on est toujours dispo sur Spotify, Apple Podcasts, YouTube et Deezer. Et aussi, petite nouveauté de la semaine, on est maintenant dispo. Enfin, on a un compte Instagram, donc on vous en reparlera un petit peu plus tard, enfin plus à la fin de l'épisode. On est à la mode. On est trop à la mode. On a un Skyblog aussi. N'hésitez pas à vous abonner, voilà, c'est ça qu'on veut dire. Et on est sur Facebook. Non, c'est pas vrai. Si. Ouais, mais plus pour longtemps, très honnêtement. Alors, je vous lis le petit synopsis. Isabella Swan, 17 ans, déménage à Forks. Elle s'attend à ce que sa nouvelle vie soit aussi ennuyeuse que la ville elle-même. Or, au lycée, elle est terriblement intriguée par le comportement d'une étrange fratrie. Bella tombe follement amoureuse de l'un d'eux, Edward Cullen. Une relation sensuelle et dangereuse commence alors entre les deux jeunes gens. Lorsqu'Isabella comprend que Edward est un vampire, il est déjà trop tard. Je suis toute excitée. Faudrait que tu mettes une musique de film érotique derrière. Non mais franchement, je suis à bout là. Là, je suis au maximum là. Bon, ça suffit. Non mais bien sûr, le comportement étrange, mais le mec il est hyper chelou. Attends, on va en parler. Je sais, mais je veux pas. Retiens-toi. Ça fait 3 semaines que je bouillonne pour ce film de merde. Là. Retiens-toi, Hugo, Que je fais retiens-toi. semblant que j'ai aimé. J'arrêtais pas de vous lancer des petites pistes. Ah bon, t'as pas aimé toi? C'est de la merde. Mais t'en as trop fait, Hugo, c'était C'est pas vrai. crédible. Ah, tu l'as cramé que j'ai aimé Bah pas. évidemment. Ah oui, j'ai vraiment fait semblant. T'aurais dû pourtant. le faire plus mitigé. Mais non, mais j'ai fait semblant. Je t'ai dit toujours. Oh, j'ai bien aimé. Non, mais pourtant. on te connaît trop. Enfin, il y a un moment où. Ah vraiment, t'y as pas cru une seconde? Mais non. Toi non plus? J'ai eu un peu peur, Hugo. Non. Franchement, Ah oui, t'as cru que j'ai aimé. j'ai vite fait. Ouais, je me suis dit, Ah, oh, ouais. merde. Bon, il et a si on vraiment rentrait kiffé. dans le vif du sujet Oui, pour parler allons-y. vraiment du film. Allez, on Alors, bombarde. je vais mettre un petit peu de contexte dans cette introduction, dans cette histoire, dans des histoires d'amour. Ah, c'est une histoire d'amour. J'avais T'allumes pas le compris. C'est film. une histoire. Oh non, c'est pas gentil ça. Non. Enfin. Donc t'as une voix off qui commence sur un animal dans les bois et elle dit je m'étais rarement demandé comment j'allais mourir. Et là je me dis ah tiens on va se faire chier. Déjà. Est-ce que vous avez cru que la voix off, c'était celle de la biche? Tu dis, oh merde, je me suis gouré de film. J'ai téléchargé les animaux de je sais pas quoi. C'est un truc de la marche de l'empereur Oui, mais voilà, dans les bois. avec les biches. Donc on t'explique un petit peu la situation familiale. Alors je me suis permise de l'écrire parce que tu vois j'ai pas voulu improviser cette situation de peur de me planter parce qu'elle est très complexe. Donc j'ai noté maman me refourgue à papa parce qu'elle a envie de retrouver une seconde jeunesse avec son nouveau mec après avoir sacrifié toutes ses jeunes années à m'élever seule. Donc je pars vivre chez papa dans un trou. Ça globalement c'est le contexte du film. Mm. Donc elle arrive chez papa dans une ville un peu paumée. Le papa, je sais pas ce que vous en pensez, je trouve qu'il est trop mignon, il est super gentil avec elle. Oui. Et ouais, moi j'adore ce Je crois personnage. que c'est même un des personnages préférés du Moi film, aussi. sachant que je les aime vraiment tous. très, très Oui, c'est vrai que le papa, il est. Il est T'as de trop l'empathie mignon pour lui. et elle est hyper désagréable. Elle arrive. Ah bon, il y a qu'une seule salle de bain. Ah Ok. oui, je l'ai noté ça. Alors moi je Mais te quelle- rends à ta mère Mais quelle petite dans conne. l'heure. Il y a qu'une seule salle de bain. Non mais c'est pas possible. Eh, dans la petite maison de la prairie, ils avaient pas de salle de bain. Ils Ils allaient avaient dehors. une bassine, ok. Ah, attends, ça va ou quoi? Voilà, non Ils allaient franchement dans la j'ai- rivière. j'ai trouvé ça scandaleux et déjà je trouve que Bella on part pas d'un bon pied avec elle. Et puis bon voilà c'est l'arrivée dans une nouvelle ville donc c'est le premier jour au lycée. Moi ça m'a un petit peu tu vois replongé dans mes souvenirs d'ado quand c'est ton premier jour. Je sais pas si vous avez changé de lycée quand vous étiez dans votre scolarité Oui, mais ça m'est arrivé. ouais, Oui, moi, ça oui. m'est arrivé aussi. Je trouve que ça. C'est flippant d'arriver comme ça et d'être un peu le petit nouveau que tout le monde regarde. Alors, surtout dans ces bleds-là où tout le monde se connaît. Nous, on a été à Paris, donc en fait, ça va. Non, moi j'ai fait un, Ah oui, bled, t'étais en Normandie, ouais, toi. un bled où tout le monde se connaît. Bon, bah, c'est oui. très bizarre parce que t'es en effet un peu l'attraction. Il y a un truc Exactement. qui est marrant, alors petit point US, vu que voilà. Ah C'est vrai que j'ai été dans des bleds un peu retirés des grandes villes. J'étais vraiment dans des petites villes. Et quand tu rentres dans un bar où tout le monde se connaît, tout le monde se retourne et s'arrête sur toi. Mais vraiment comme dans les films, tu vois. Je l'ai vraiment Mhm. vécu ce truc-là. Et bien C'est sûr. très drôle. Ouais, Sauf c'est- quand t'es dans un truc un peu extrémiste et qui te regarde un peu genre en mode on a des flingues nous. Venez pas nous faire chier. Non mais j'ai déjà eu des phases comme ça où je me Ah suis ouais. ah ouais on a flippé. Bah, Bref. c'est un peu comme quand t'es la seule femme et qui rentre dans un bar PMU pour acheter un paquet de clopes. T'as tous les pieds de bar qui se retournent contre C'est toi. exactement Enfin, Et c'est pas vrai, les femmes peuvent être des piliers de bar aussi, ok. Tu en es la preuve. Vous êtes dégueulasse. Donc bref, c'est le premier jour au lycée. Moi, j'ai noté quand même qu'ils devaient beaucoup s'ennuyer dans le bled parce qu'ils ont tous envie d'être hyper copains avec elle, alors qu'elle est hyper chiante et désagréable. Ouais, mais ça c'est mignon, je trouve. J'aime pas Oui, le c'est côté. mignon. Moi, j'aime pas quand il y a du bullying, tu sais, les trucs. Ouais, ouais. Ils sont méchants entre eux. Et c'est vrai que je les ai trouvés. En fait, ils sont tous assez bienveillants. Ouais. Les Moi, je gens pense. du lycée. Bah, c'est marrant parce que je pensais que la fille, là, quand elle parle avec son copain, là, avec le mec avec qui elle a des vues, Ouais. je pensais vraiment qu'elle allait devenir une peste, en fait, pas du tout. Non, en fait. Et ça, par contre, je te l'accorde, j'ai beaucoup apprécié. Eh ben, tu vois, Ah. voilà, tout n'est pas à Ce jeter. film est Oh là incroyable. là. Et à la Même- fin du podcast, Hugo il kiffe, vous allez Exactement. voir. Je Même te- pas 10 minutes je et tu peux- commences déjà. Mais non, je peux t'assurer que non, vraiment.
Donc moi, j'ai trouvé que la personne un peu la plus désagréable de ce lycée, c'était elle, parce qu'il s'intéresse tous à elle, il lui pose plein de questions. Et elle s'intéresse pas du tout à eux, elle leur pose aucune question. Sauf, elle commence à s'intéresser aux autres quand arrive l'heure du déjeuner à la cantine. Waouh. Et je crois que nous allons faire une pause maintenant, parce que c'est la scène dont Chan a choisi de nous parler. Eh ouais. On t'écoute, C'est presque Chan. l'intro. Eh ouais, oui, j'ai pas. T'as remarqué, vous avez remarqué, je n'ai pas choisi l'intro. Ouais. En même temps, elle était nulle. Mais t'as parlé de la biche quand même. Ah oui, j'ai pas pu m'empêcher de dire une connerie. Alors, arrive l'heure du déjeuner. Nos amis sont tous installés à table, Parle pour toi, c'est pas mes amis. dont évidemment Bella. Et là, nous avons l'arrivée de la famille Cullen. Oh là là. Alors, ils sont tous ténébreux et mystérieux. Et comment on fait pour rendre leur arrivée encore plus mystérieuse ? Eh ben, on la met au ralenti. Bien sûr. On la met au ralenti. Évidemment. Et je pense, honnêtement, que la réal, je pense qu'à l'origine, elle voulait rajouter de la fumée sous leurs pieds et des corbeaux qui volent autour d'eux. Parce que... mais on lui a dit, ah, mais là, meuf, je pense que tu vas peut-être un peu loin. La fumée, c'est tout à fait ça. Ah oui, c'est une femme qui réalise, c'est ça ? Ouais. D'accord. Et le bouquin, c'est une femme aussi qui l'a écrite. Le bouquin, ouais, j'ai plus son nom, et la réalisatrice, c'est Catherine Hardwicke. C'est ça. Et donc, les Cullen. Est-ce que vous avez des choses à dire ? J'imagine que vous avez beaucoup de choses à dire sur les Cullen. Si tu Non. veux, moi j'ai une demi-page sur cette entrée, donc... Franchement, je pense qu'on peut durer vraiment 3 heures. Non mais Dom, je sens que ça, voilà, je ne voudrais pas te couper l'herbe sous le pied. Non mais moi je voulais juste parler de cette arrivée très 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 ténébreuse. Mais je pense que tu vas mieux parler de moi de chacun des membres de cette famille, de cette belle famille. Bah, alors déjà... Au teint allé, on peut dire. Vas-y, j'ai Dom. évidemment noté, Chan, tout comme toi, qu'ils arrivaient tous au ralenti. Donc je me suis dit que ça devait être chiant parce qu'ils devaient toujours être en retard en cours, du coup. Parce qu'ils marchent au ralenti Mais sans c'est arrêt. normal, ils ont 100 ans. 100 ans, je sais pas, mais en tout cas, les acteurs ont 30 ans. Donc déjà, il y a un problème en termes Alors, de oui, casting. comme d'habitude, j'ai vérifié les âges des comédiens et l'âge qu'ils sont censés avoir dans le film. Donc ils sont... En plus, il le dit à un moment donné, Edward, il dit qu'il a 17 ans. Donc ils sont tous dans la même classe, donc ils ont plus ou moins tous 17 ans. Pattinson, il a 22 ans au moment du tournage. Ah, il est pas si vieux, alors. Ouais. Et 17-22 quand même, hein. Non, mais bon, Non, ça mais passe. 17-22 quand on a vu pire. Non, mais on a vu pire dans Dirty Dancing, il a 40 Non, mais ans. Patrick Swayze. Non, ce que je veux dire, c'est que de 17 ans à 22, ton corps change quand même. Physiquement, tu changes. Oui, alors moi j'ai noté qu'ils avaient donc 30 ans. Déjà un petit problème. J'ai noté aussi qu'ils avaient les mêmes yeux que ceux qu'on met aux animaux empaillés, vous savez. Des yeux très colorés. Des billes. Ouais, des billes avec, je pense, des noms. Tu vois, il doit y avoir des étiquettes produits pour ces trucs-là. Enfin, je sais pas, j'y connais rien dans ce domaine, mais tu dois avoir rouge brasier, jaune flamboyant. Enfin, moi, et eux, ils ont vraiment ces yeux-là. Orange Cullen. Ouais, c'est ça. Et puis ils arrivent, tu vois, en petits groupes. Donc t'as les deux premiers qui arrivent. Alors eux, déjà, ils sont canons. Hein, genre, c'est des mannequins. C'est qui Alors, les deux premiers attends. qui arrivent C'est la blonde Rosalie et le brun un peu baraque. Ah, oui. Voilà. Donc, ils sont en couple. Ah, Et ils sont connais frères les et sœurs. Logique. Ah oui, Donc voilà, ils arrivent au ralenti. Puis après, t'as les deux autres qui arrivent. Et j'aime bien parce qu'en arrière-plan, t'as la copine, enfin un petit peu la nouvelle amie sympathique de Bella qui lui fait les présentations en arrière-plan. Et elle lui dit, elle, c'est Alice, celle qui a toujours l'air un peu bizarre. Et l'autre, celui qui a toujours l'air constipé, c'est Jasper. Enfin, elle dit un truc un peu comme ça. Oui, c'est très drôle. Et c'est vrai qu'il a un petit peu l'air comme ça tout le temps. Mais ce qui est marrant, c'est que tu vois le premier couple qui avance, bon, il est dans l'air du temps. Et celui d'après, tu dis, bon, eux, ils sont un peu plus vieux comme vampires parce que franchement, les coupes de cheveux, les fringues, une sorte de t-shirt, puffy, tu sais, c'est des trucs de vampires, de pirates. Avec des manches hyper larges, là. Bouffantes, tu sais. Oui, les manches bouffantes, voilà. Ils sont très années 2000, ces personnages-là. Ils sont très années 2000. Je me dis, niveau coupe de cheveux, c'est vrai que ça a mal vieilli. Mais quand tu regardes les autres dans la cantine, ils sont pas comme ça. Donc en fait, eux, ils sont restés à l'époque où ils sont morts. Et puis ils sont habillés tout en blanc aussi. Ah oui, mais ça c'est pour montrer que, je sais pas. Donc alors eux, ils arrivent, bon, ils sont aussi sont frères et sœurs, et aussi ils sont en couple, je sais pas quoi. Et troisième arrive. Tout le monde est frères et T'as sœurs. Edouard qui arrive à son tour. Alors lui, il est beau évidemment. Il marche encore plus au ralenti que les autres. Tu peux faire un petit point. Tu le trouves vraiment beau? Je vais être très honnête, je le trouve. Ouais, il est un peu jeune pour moi, mais il est assez charmant. Maintenant. Ouais. Oui. Enfin, là, quand je le regarde le film aujourd'hui, il est mignon. Il a le même âge que toi. Non, mais quand je regarde aujourd'hui le film, c'est 2009 le film. Donc, il est mignon, mais je trouve qu'il a une tête étrange. Il est pas. Justement, ça qui le rend mignon. Ah ouais, il y a un côté un peu atypique, un peu bizarre. C'est pas le. Tu vois, enfin, moi, j'aime bien, je le trouve. Même dans ce film, tu le trouves attirant.
À part quand En t'étais fait, jeune. il est C'est énervant. c'est exagéré poses pas parce la que question à c'est moi trop, mais mais Attends, ouais, j'arrive. non, mais si, moi je trouve que le casting est réussi. Honnêtement, moi je trouve qu'il est, ouais, je trouve ils ont bien réussi le côté un peu magnétique du mec et tout. Ah C'est un ouais peu ridicule parce que ses yeux sont trop rouges et sa peau est trop blanche, mais en fait je trouve que ça marche plutôt bien, quoi. Enfin, en toute bonne foi, je trouve que ça. Moi, je trouve que, vu qu'on est en train de faire un point comédien, moi, je trouve que ils ont quand même une carrière assez remarquable, les deux, là. Ah bah oui. Pattinson et Stewart. Mais avec un point de départ quand même très, 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 C'était quand même très mal barré, bancal, hein. Franchement, moi aujourd'hui, j'adore Robert Pattinson. Je trouve que c'est un Ouais. super bon comédien. Ouais, je suis d'accord. Kristen Stewart, j'aime un peu moins parce que je trouve toujours aussi énervante. Mais lui, il a réussi quand même une belle Ouais. carrière, je trouve. Par contre, elle c'est pas un point de départ, hein, parce qu'elle était comédienne Ah, mais oui, c'est vrai qu'elle joue dans. avec Jodie avec Foster Jodie là Foster. dans Oh, merde. Panic Room. Panic Room, Ouais. exactement. Elle était toute Oh jeune. la c'est vache, elle. c'est vrai, exact. Ouais. Panic Room qui est dans ma liste. Ah, trop bien. J'adore Panic Room. D'ailleurs, j'ai hésité à le placer pour le prochain, mais je l'ai pas fait. C'est vrai. Oui, parce Bon. que je veux te punir. Mais donc lui, malheureusement, contrairement aux deux autres, il est célibataire parce que Papa Cullen, il a pas voulu adopter une troisième fille pour qu'il puisse se mettre en couple avec. Donc lui, il est seul et moi, ça m'a fait un petit peu de peine. Ah bah ouais. Et je me suis quand même dit, lui, moi, si je le voyais dans la cantine, je me dirais, lui, il a pas de copine parce qu'il a dû l'assassiner et la manger parce que clairement, il a vraiment un regard de fou. Il a l'air sacrément frustré quand même, hein. Ouais. Franchement, pour que personne comprenne dans la classe, enfin, dans le lycée, que eux, ils sont chelous. En fait, je trouve qu'ils ont mis le truc tellement au max sur le côté chelou. Je suis chelou. Je suis Alors chelou. moi, si tu me permets, je l'ai pas dit au début, excusez-moi. D'ailleurs, c'est ta scène, Chan, je vais pas te couper trop longtemps. Mais je vais faire un petit point vampire. Ah, À chaque fois, je vais parler un peu des vampires. Bon, concrètement, là, ils seraient tous brûlés. Hein. Mais voilà, on en reparlera plus tard. Oui, ça c'est vrai. Et le côté, je sais que dans le livre et dans le film, ils en parlent, qu'ils ont un peu transgressé cette fameuse règle des vampires qui ne supportent pas la lumière. Mm. Là, en fait, il explique Mais non, juste y a rien il fait juste moche dans, Ouais, dans cette région ouais. et qu'au soleil. Bon, on en parlera plus tard parce que il y a une scène. Ouais, c'est la scène c'est une dans- revisite, dans quoi. la Oui, forêt, oui. mais j'accepte pas cette revisite parce qu'en réalité, ils reprennent des codes des vampires et ils transgressent là où ça les arrange. Ouais, mais c'est ça le but d'une revisite, tu vois. Ah, mais je veux pas. Ok. Non, mais ça me plaît pas du tout. C'est-à-dire que, non, tu changes toutes les règles, tu t'adaptes. Enfin, je sais pas, non. Oh, est-ce que c'est si grave ça? Il n'y a pas non plus. Oui, bien sûr que y a c'est pas grave. non plus une loi Mais internationale. non, du parce vampire. que je suis désolé, vampire, c'est un être qui dangereux, enfin un prédateur de la nuit. Parce que la journée, il brûle, il aime pas le soleil, ça vit dans les cercueils, c'est tout le mythe du vampire. Est-ce qu'ils le En fait, disent à un moment donné que c'est des vampires? Ouais. Textuellement. Ouais, vampire, ouais. Ouais. Si, ils le disent. Ah, je Et- sais pas. Je m'en fous là, qui transgressent les règles. Ah non, moi Ouais, ça me plaît pas du tout. Ça me dérange pas non plus. Ah, ça me plaît pas du tout. Bon, du coup, je sais pas si t'avais d'autres choses à dire parce que tu m'as invité à parler sur ta propre scène, Chan. Oui, Est-ce que parce tu qu'en avais fait- des choses à rajouter? Non, vous avez un peu tout dit. Moi, je voulais surtout insister sur cette fameuse arrivée. Très importante. Mais non, j'ai pas grand-chose d'autre à dire. Alors, dans ce cas, on va enchaîner tout de suite avec la scène d'Hugo parce Formidable. que la scène d'Hugo suit directement celle-ci et je crois qu'elle se passe dans la classe. Exactement, Dom. Eh ben, je trouve que c'est une des scènes les plus étranges de ce film, dans la façon dont ça a été géré, le comportement, etc. Je veux bien qu'on comprenne que tout de suite, enfin, je veux bien accepter qu'on n'est pas censé comprendre que c'est des vampires, même si je pense que quand c'est sorti au cinéma, tout le monde savait que c'était une histoire de vampires. Je pense qu'ils ne sont pas cachés. D'ailleurs, c'est dans le Oui. synopsis. Mais le bouquin avait déjà énormément de succès. En fait, c'est un peu comme Harry Potter, donc les gens allaient le voir en connaissance de cause, en fait, en sachant ce qu'ils allaient voir. Chan, il a été volontairement. Allez. Et donc là, en fait, alors, je trouve que la réal est catastrophique dans ce film, mais vraiment catastrophique. Ah ouais Je trouve que c'est que des clichés tout flingués, tout pourris. Alors, tu vas me dire, c'est un film des années 2000, je sais pas combien, 2008. 2008. Je suis désolé, je suis un peu virulent, mais elle arrive, elle est aussi un petit peu au ralenti. Lui, il la regarde en mode « Oh, qu'est-ce que c'est que ça ?» Et elle passe devant un ventilateur et ses cheveux dans le vent. C'est Il trop y a un beau. ventilateur dans la classe et il y a les cheveux comme ça. Oh là là, et le ventilateur, évidemment, il est dans l'entrée, tu vois. Bah oui. Mais ce Et film. elle le regarde, et elle est vraiment en train de... Oh, il est là en train de me regarder. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Lui, je suis désolé. Voilà, je vais le dire. On va y aller parce qu'il faut y aller. Il faut que ce soit moi, parce que c'est moi la caution vulgaire. C'est un éjaculateur précoce. Il est en train de jouir. Excuse-moi, regarde la scène, il est en train de jouir. Je suis désolé. Alors, c'est vrai que maintenant que tu le dis, moi, j'avais pas du tout vu comme ça, mais je comprends ton interprétation. Il se retient, il fait comme ça, et Non, après... moi, Ah ouais? Toi, tu regarde. Ah ouais. Moi, moi, j'avais moi, plus je- l'impression qu'il se retenait de...
Qui soit Netchi. J'ai noté ça, moi. C'est vrai Moi, j'ai noté, il a une constipation aiguë. Ah, c'est possible, c'est plus drôle. Merde, c'est plus drôle. Je coupe, je reprends. Alors en fait, là où c'était génial, non, je rigole. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus drôle. Excuse-moi, c'est beaucoup plus drôle. Non, pas une constipation aiguë. Moi, j'ai noté plus une chiasse aiguë, genre, ah putain, faut que je me. Mais vous faut que avez je me raison, chie dessus pourquoi de toutes mes forces. Je suis tellement vulgaire dans ma tête. Après, dans ma tête, c'est parce que, tu sais, en fait, c'est tout qui va. Il n'y a rien qui va. Le gars, il est censé avoir 200 ans. Il est encore au lycée. Jamais tu restes au lycée 200 ans. Et il est attiré par des meufs qui ont 17 ans. Donc, en gros. Ah, mais ça, c'est dégueulasse. Lui, Ouais, ça, c'est lui, c'est la définition du pédophile. Non, mais c'est dégueulasse. Mais bien sûr que c'est dégueulasse. C'est pas genre, il a juste 10 ou 15 ans de plus. Il a 200 ans de plus. Là, on a 90 de plus. Non, mais beaucoup Le mec, plus. on vous dit qu'il est là depuis la grippe espagnole. Donc, alors, je j'ai pas été vérifier les dates, mais Non, ça mais il fait a un dit petit qu'il a moment quand 100 même. ans. Ouais. Mais c'est, 1912, un truc comme ça, Ouais, ou 1919, un truc comme c'est ça. pas possible. Et la façon dont il la regarde, j'ai marqué que c'était. Alors, j'ai marqué des termes de jeunes. J'ai marqué que c'était cringe. Alors, c'est marrant parce que ce mot, j'ai noté 3-4 fois dans mes notes. Ah, mais je le trouve ultra malaisant. Ouais. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus drôle en disant qu'il avait envie d'aller aux toilettes. C'est vraiment beaucoup plus drôle. Je m'excuse d'avoir été vulgaire là-dessus. En tout cas, je trouve ça. Mais je trouve que vraiment, vous dis vraiment, je trouve que la réalisation, ok, peut-être que c'était comme ça dans le bouquin, mais quand tu adaptes un livre au cinéma, t'es pas obligé de suivre à la lettre et vice versa. Et là, je trouve ça un petit peu nul. Et je sais pas, il se tient la bouche de manière bizarre. Oui. Ouais. Toi qui l'as lu, Dom, le livre, comment elle est décrite cette scène? Ouais, ça fait longtemps, mais je crois que c'est un truc du genre, en fait, je crois que c'est son. Il le dit plus tard que son odeur est hyper irrésistible Oui. parce qu'il a envie de la dévorer, je sais pas quoi. Il y a un côté un petit peu. C'est Bah, c'est son côté vampire qui Alors, prend le dessus à ce moment-là. l'animal. Petit Ouais. point vampire. Ah. Un vampire. Je vous donnerai toutes mes sources à la fin. Dans mes recommandations, tout ça. Je vous Ah, t'as expliquerai. été sur vampire.fr. Vampire.com. Ah, pardon. Non. Je parlerai de mes sources et tout à la fin, je vous donne dans mes recommandations. Mais en gros, si vous voulez, les vampires sont censés. Moi, je le comprends quand je vois cette scène, mais comme on n'est pas censé comprendre que c'est un vampire tout de suite, les vampires, en fait, ils arrivent à lire dans tes pensées. Pas tous, mais généralement, ils arrivent dans tes pensées. Et ils ressentent tout ce que tu ressens. C'est pour ça qu'en fait, normalement, ils sont censés être très. Ils peuvent. Comment dire? Ils ont en fait une puissance psychique qui fait que tu peux que tomber sous son charme. Ouais. Donc, qu'elle soit attirée par lui, je le comprends. Mais l'inverse, je le comprends pas. Ah, mais ça, c'est incompréhensible. Je pense qu'on en parlera aussi dans le film. Le fait que lui soit attiré par Bella, enfin lui et même d'autres, hein, c'est à part le fait qu'elle est jolie. Il veut la bouffer. Elle est jolie, mais c'est vrai qu'elle est très agaçante. Mon parallèle, c'est exactement ce que j'ai ressenti pour Dirty Dancing, pour Bébé. Laisse bébé dans un coin. C'est une femme jolie, il n'y a pas de doute là-dessus, mais son jeu et son... C'est insupportable. Ses jeux de regard, ses mimiques, j'en parlerai encore un peu plus tard, mais c'est un des Et personnages bizarrement, féminins je les trouve plus qu'elle joue insupportables. bien dans Panic Room. Oui, J'ai vu un bah. autre film avec elle jouait bien aussi. Mais c'est vrai que c'est C'est pas. une très bonne actrice, hein. Là, ici, c'est pas son meilleur rôle, ouais. Ouais, je suis assez d'accord. On continue? T'as Ouais, pas d'autres choses ouais. à dire sur cette scène-là? Bah, je pourrais rester un petit moment, ouais. Ça Ah, m'a- mais fais-toi plaisir. Hein. Non, parce que... Bah non, Moi, mais je donc veux le, juste gars, rajouter- donc le gars, il en peut plus, il se va se ruer sur les chiottes. Non, mais dans la salle de classe, on comprend, je crois qu'il y a une ellipse à un moment donné, que le cours s'est déroulé et qu'il s'est passé, je pense que c'est un cours d'1 heure. Ouais. Et sur l'ellipse, tu le vois, il est en train de la fixer. Ça veut dire que le gars, pendant tout le cours, Ah, mais il est il gênant. a fixé la meuf. Et Ouais. Et personne ne trouve quelque chose à redire Et dans la elle se classe. dit pas, putain, Et- le mec à ma gauche, il est super chelou. Et par un moyen très subtil, mais vraiment très subtil de réalisation, dans le cadre, dans son dos, il y a une sorte de chouette et on voit qu'une seule aile pour montrer que c'est à moitié un ange, moitié démon. Oh là là, c'est trop Oula, bien mon dieu, fait. mais qu'est-ce que. Mais c'est de la merde. Où t'as lu un truc pareil, Où est-ce toi? que t'es allé chercher ça? Ah, bah non, je le vois. Non, mais l'interprétation. Bah, c'est ce que ça veut dire, non? Oula, non, mais en fait, t'es allé beaucoup trop loin dans l'analyse du film, Ah, toi. ok. Non, En mais fait, ok, Hugo, il pourquoi a fait pas. une thèse sur Twilight. Mon master, il a été fait là-dessus. Non, mais- C'est mignon parce que t'as l'air super sûr de toi sur cette interprétation. Moi, je trouve ça trop pour moi, il y a pas de Moi, mystère, j'ai juste c'est vu un ça. oiseau empaillé dégueulasse. Je me suis Oui, dit, mais toi, parce que jamais t'as je me serais mis à cette place. Parce que toi, t'as peur des oiseaux. Mais tu vois de quoi je parle. Mais Oui, bien sûr, bien j'ai sûr. vu la Bah, chouette. pour moi, ça veut dire ça. Oula, ah non. Enfin, oui, certainement, mais moi, j'ai pas vu ça. Non, mais je pense que c'est vraiment ça, mais que c'est pas subtil Bah, du tout. écoute, et on que c'est complètement nul. appellera truc là, Non, Catherine Hardwick et on lui posera la Non, question. elle doit être très occupée avec ses nouveaux projets après avoir fait ses films. Je suis trop méchant, pardon. On avance un petit peu, donc suite à cette terrible scène de classe qui, moi, m'a beaucoup chamboulée parce que je me suis dit, c'est horrible, tu te rends compte, c'est son premier jour, il y a le joli garçon du lycée qui te tourne complètement le dos et juste après,
elle le grille au secrétariat ou je sais pas quoi, et il dit non mais moi je veux changer de cours, en mode je veux plus être à côté d'elle, et moi je me suis mise à sa place et je me suis dit mais c'est terrible quoi. Moi j'aurais pleuré toute la soirée dans mon lit, enfin voilà, ça m'a beaucoup émue. C'est vrai que c'est très très dur à entendre ça. Mais franchement, j'ai trouvé ça hyper violent pour elle, tu vois. Et surtout, il est censé être un vampire, donc il est censé avoir une odorat et une ouïe, hyper développée. Il doit savoir qu'elle est à côté. Il est méchant en fait, ce con. Bah peut-être qu'il le fait exprès. Mais tu vois, moi, je comprenais pas ce que. Pendant tout le film, je me suis dit, mais pourquoi elle est à ce point-là attirée par lui, si ce n'est parce qu'elle le trouve beau, ce que je peux comprendre. Oui. Mais ce qui est purement superficiel. Mais ce que tu as dit là, moi, j'y connais rien aux vampires, mais le fait que les vampires ont cette espèce d'aura ou espèce de pouvoir qui déteint sur leurs victimes, bah, ça, ok, je le valide. Ouais, mais ça, ils le disent dans le film. Hein. Dans la forêt, ils le disent. Ah oui, ça. il le dit plus tard, d'accord, Ouais, oui, ouais. c'est vrai. Donc vous voyez, il est bien ce film. Franchement, faut que t'arrêtes. Ne regardez pas comme ça. Bon, bref, en tout cas, voilà, c'est terrible. Il lui tourne le dos. Elle rentre chez elle et puis la vie continue. Et elle se dit bon, demain, je prends mon courage à deux mains et je vais lui parler. Et en fait, ce qui est encore plus terrible, c'est que le lendemain, il ne revient plus. Oh là là. Et ni le surlendemain, ni encore le jour d'après. Une semaine, quoi. Hein ? Une semaine, je pense. Bah, il a la gastro, en fait. Donc, En fait, c'est pour ça. Mais tout s'explique. C'est pour ça qu'il est palo. Mais tout s'explique. Mais fort heureusement, Edouard finit par revenir au lycée. Et là, c'est Chan qui veut nous en parler. On t'écoute, Chan. Ça Bien rime. sûr. Bien sûr, tout était écrit. Donc après une semaine d'absence, notre cher Edward Cullen revient en classe. Et apparemment, il a enfin réussi à faire caca. Parce qu'il a l'air beaucoup Non. plus détendu cette fois. Je pense que c'est l'inverse. Je pense qu'il n'arrivait pas à se retenir de pas me faire caca. Donc il a l'air beaucoup plus détendu, mais pas pour autant moins chelou. Ouais, Parce ça, que- c'est le moins qu'on puisse dire. Donc là, on est dans la même salle de classe, dans le même cours, apparemment cours d'SVT. Et il y a tout un dialogue pendant ce cours, qui se poursuit même après dans les couloirs du lycée, où t'as Bella et Edward qui apprennent à se connaître. Et encore une fois, je ne sais pas ce qu'il y a dans le livre et comment c'est décrit. Et là, dans le film, ça se veut certainement très romantique et mystérieux, tu vois. Mais c'est la discussion la plus chiante qui puisse exister entre deux personnages. C'est pas possible. Tu sens qu'ils veulent se pécho. Enfin, on a compris qu'il y avait cette attirance mutuelle entre les deux, mais personne ne se parle comme ça dans la vie. Je l'espère de Bah, tout en mon fait, cœur. Personne ne laisse de temps de pause aussi longue entre chaque mot. C'est insupportable. Tu veux dire quand il lui demande si elle aime la pluie, par exemple? Non, mais Ah, je l'ai marqué aussi. Il parle de la pluie, mais c'est vraiment, il drague comme un puceau de 12 ans. Et le gars, il est censé avoir 200 ans. Non, mais franchement, c'est vraiment, même elle est gênée. Bah, c'est normal, avec des questions pareilles. bah oui. Enfin, je suis désolé, mais il est pas censé être méga bon en drague. Tu sais, autant temps d'expérience, il a dragué toutes les minettes de la Terre, il est censé être beaucoup. Je sais pas, moi, tu me fais partir dans un lycée maintenant, évidemment, je le ferai pas parce que c'est très très bizarre ce que je vais dire, mais avec notre expérience, on est plus vieux, bah, c'est facile de draguer une fille plus jeune. Bah, alors, je sais pas si je suis d'accord, parce que en vrai. Bah, si. Non, mais le contraste est. Si tu Je veux, pense que je vais avant- couper cette partie pédophile. Avant, il est hyper. Il la calcule pas, puis là, en fait, il revient et il est charmant d'un coup avec elle, tu vois. Il lui dit alors. Là, t'aimes la pluie, machin. Il lui fait des petits yeux un peu mignons. Bah, moi, je le trouve pas du tout charismatique, je le trouve tout nul. Bah, oui, il est pas charismatique pour toi parce que toi, t'as l'âge que t'as et que t'es Oui. un homme de l'âge que t'as. Mais mets-toi à la place de Bella, 16 ans, Et surtout, jeune et innocente. et surtout, maintenant que j'ai ce paramètre en plus, surtout si elle est envoûtée par le fait que ce soit un vampire. Exactement. Moi qui n'avais pas ce paramètre à la première lecture du film, je me suis dit, mais elle est complètement con, cette petite. Pourquoi elle est, Cette petite. Bah oui, pourquoi elle est attirée par un mec aussi chelou qui a Le la vieux briscard. qui a la Qui a la chiasse, coulante. qui a la coulante, qui est palo comme je sais pas quoi, et qui lui parle avec des phrases de trop- C'est quoi cette trace marron par terre ici? Non mais attends, le Mais mec, Il aurait pu lui dire ah, excuse-moi, la dernière fois j'avais la gastro, mais là ça va mieux. non mais il te sort des phrases, mais tellement creepy. Il lui dit à un moment, en soupirant et bien sûr en laissant plein de temps de pause entre ses phrases, je m'efforce de te comprendre, mais j'avoue que j'ai beaucoup de mal à lire en toi. Mais ils se connaissent depuis 1 heure, hein. Ah, mais c'est- parce que à part le cours qu'ils ont eu il y a 1 semaine, ils se sont jamais vraiment parlé. Mais même pendant le cours, ils se sont pas parlé. Si, il lui a parlé de la pluie et du beau temps là. Non, je parle Ils ont d'avant. parlé des pelures d'oignons aussi. Ah oui, non, le cours d'avant, ils se sont pas parlé. Bah non, mais il l'a fixé pendant 1 heure. Non, mais c'est vrai, moi je suis totalement d'accord avec toi, Chan. Il y a ce côté, mais ça, je pense qu'il n'y a pas une seule personne adulte, en tout cas, qui, en ayant regardé ce film, ne se soit pas dit
non mais en fait ce mec est complètement fou. Enfin, il est là, j'arrive pas à lire en toi. Et à aucun moment tu peux trouver ça mignon. C'est terrorisant. Mais non, mais et puis on a un festival de plans sur le regard des deux là. Ouais. Les expressions semi-romantiques, semi-ténébreux, c'est insupportable. Je vous ai parlé juste avant de Dirty Dancing. Quand je vous avais dit dans l'épisode de Dirty Dancing que les expressions de bébé m'agaçaient. Bah, je retire tout ce que j'ai dit. Bébé à côté, c'est de l'acteur studio. Et surtout que là, c'est plus récent. Mais oui. C'est pour ça que je dis que la réal est pas. Je m'excuse, je veux pas être virulent, c'est pas gratos, c'est pas enfin, si je fais ça aussi, j'exagère un peu le trait pour faire rigoler, mais franchement, la réal, elle est pas ouf. Hein. Mais moi, au-delà de la réal, c'est parce qu'on parle souvent des jeux d'acteurs, mais il faut aussi savoir que c'est aussi ces acteurs, ils sont dirigés. Donc il y a quelqu'un qui a dit à Bella, alors, écoute, tu clignes des yeux le plus de fois possible. Oui, c'est vrai, t'as raison. Tu fronces tout le temps les sourcils, tu te mords les lèvres une fois toutes les 5 secondes, et surtout, à part Edward, tu ne regardes jamais les autres dans les yeux. C'est insupportable. Et tu ne mentionnes pas sa gastro. Et tu bouges beaucoup, elle bouge beaucoup la tête aussi, elle fait des mouvements un peu oui, genre... Mais je ne sais pas. C'est certainement pas voulu de sa part. Je pense qu'on l'a dirigé pour ça. Ouais. Ce rôle a été écrit comme ça. Je pense qu'honnêtement, si tu enlèves tous les plans regards et les ralentis, le film, il fait 20 minutes. Ah bah oui, non mais évidemment. Et il serait tellement mieux. Non mais je suis d'accord avec toi, la direction d'acteur est extrêmement chelou, je trouve. Parce qu'on l'a bien vu, on l'a déjà dit, mais c'est des super bons acteurs, les deux. Bon, après, ils étaient plus jeunes, donc ils ont aussi pu s'améliorer. Mais c'est une catastrophe. Mais quand tu regardes, tous les personnages sont un peu mal dirigés, quoi. Enfin, même les autres vampires et tout, c'est un peu trop. Quoi. Bah, le seul, comme on l'a dit au début, c'est vrai que le seul qui est plutôt bien, c'est le personnage du papa. Ouais. Oui, il est naturel. Ouais, c'est ça. Ouais. Exactement. Mais peut-être parce que justement, les vampires ne sont pas naturels. Bon, bref. Ouais, mais elle l'est pas. Je peux plus, hein, vraiment. Vraiment, je suis à bout là. Alors Voilà. attendez, est-ce que je peux juste me permettre une toute petite aparté? Ça fait combien de temps de podcast là? Je sais Hugo, pas. à peu près À peu près 30 minutes? 34. 34. J'étais pas mal. 34 minutes. Non, On est en train de parler. à peu près 30 minutes. On est quand même en train de parler d'un film de vampire avec une histoire d'amour. 34 minutes de podcast. Dom ne nous a jamais fait un parallèle avec Buffy. Pop. Qu'est-ce qui se Tout passe? vient à point à qui Oui, c'est bah, d'attendre. Qu'est-ce qui se passe, Dom? Dans Ça me des perturbe, films. hein. Dans des films C'est qui vrai. n'ont rien à voir avec Elle parle Buffy, que de ça. elle en parle tout le temps. Terminator, elle en parle dès la seconde 2. J'ai même réussi à placer la petite maison à la prairie avant. Qu'est-ce qui se passe? Tu te retiens? Comment ça? Ou tu nous réserves un bouquet final Le meilleur. Parce pour que là, la j'ai fin. peur. Les garçons. D'accord. Alors, on continue parce que juste après Ouais. ces retrouvailles charmantes, c'est la fin de la journée, donc tous les élèves se retrouvent sur le parking de l'école. Et là, c'est toi, Oh là Hugo, là qui là veut nous là. en parler. Ah ouais, là, on est vraiment un Ah ouais. Là, c'est exceptionnel. Là, vraiment, on est dans le. Bah, la réal, le montage, tout est bien. Hein. C'est vraiment le. Et moi, j'ai trouvé ça bien, l'accident. et tout. Ah, c'est vraiment. Le montage est catastrophique. Oh, c'est- Ah là, c'est vraiment nul. Et donc là, bah, c'est très simple. Ils se retrouvent sur le parking parce qu'ils ont tous des voitures, parce qu'ils habitent dans un bled où il faut y avoir une bagnole. Mhm. Bon, pourquoi pas. Et surtout aux États-unis, c'est comme ça, c'est dans les écoles. Ils ont à partir de 16 ans, je crois même. Ouais, t'as le permis à Ils- partir de 16 ans, c'est plutôt De toute bien. façon, t'es obligé. J'adore la camionnette Ouais. de Bella. Enfin, Ouais, c'est la pas une camionnette. Ouais. c'est Ça, je suis d'accord avec toi. Camionnette n'est pas le bon C'est un mot, mais pick-up. j'adore. Ouais, C'est un pick-up. pick-up, j'ai charmé. Si tu le tournais aujourd'hui en Ile-de-France, il y aurait que des Citroën Ami sur le parking. Ouais. Et donc là, bah, qu'est-ce qui se passe? Ils sont à l'opposé les uns les autres du parking. Il la regarde intensément et elle le regarde un peu de côté, genre pourquoi il continue de me regarder? Il est mystérieux et ténébreux, cet homme blanc. Et donc, enfin, il est blanc, hein. Littéralement, tu veux dire. Ah ouais, littéralement blanc. Et là, il y a une voiture qui doit esquiver une autre voiture et on connaît tous la scène, c'est qu'il va lui foncer dessus. Et lui, bah, vu qu'il a une super rapidité comme tous les vampires, il fonce à sa rescue, à son sauvetage, Ça rescue. et il bloque la bagnole avec une main. Ouais. Et il se casse, elle le voit, ils ont le temps de se regarder, etc. Personne n'a rien vu à part eux deux. Pourquoi Ils pas? se regardent intensément aussi. Ouais, ça prend vraiment Ouais. du temps. Hein. Le mec Vraiment, mais par contre... Ah, le plan regard là, c'est Ouais. le nouveau. Oui, il était ridicule. Par contre, c'est... Non, mais je trouve ça pas mal. Quoi? Le Et- plan regard? Non, c'est de la merde. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Lui, il se barre. Et Bella se retrouve à l'hôpital. Parce qu'elle a failli avoir un accident. Son père, le policier, revient vite la voir. Et là, il y a le deuxième gars le plus chelou du film qui arrive. C'est qui? C'est censé être le père d'Edouard. Le gars, il a juste 1 an de plus. Oui. Il est encore plus palo. Plus paleux. Palo. Allô? Et je me suis dit, mais tu peux apprendre un taf où on te reconnaît pas directement? Un peu moins exposé, tu veux dire? Mais t'es cramé. Oui, c'est exactement ça. Il est sous les projecteurs, le gars.
Ah, mais c'est comme dans Buffy. Limite, il se présente comme mère. Tu sais, Oui. Oui, c'est ça. Et là, en fait, il se retrouve à un moment donné, je sais plus pourquoi il va la voir. Elle se retrouve avec Edouard. Il s'appelle Edouard, hein. Ouais. Elle se retrouve avec Edward. Ouais, ok. Edouard et elle se retrouvent ensemble et ils discutent. Et elle, ce qui la dérange, c'est je comprends pas. Tu étais à l'autre bout du parking, tu es venu tellement vite. Il aurait pu voir la voiture venir de loin. Tu sais, c'est ça qui te fait flipper. Il a arrêté la bagnole à main nue devant toi. Mais elle le dit, non? Oui, mais après, le premier truc qu'elle dit, c'est mais t'étais loin. Mais non. Il a arrêté la voiture avec une main. Oui, mais elle a vu qu'il était loin quand même. Ok, toi, il t'arrive un truc comme ça. C'est pas ça que tu te dis en premier. Tu te dis, mais comment t'as fait pour arrêter une bagnole d'une main? Il s'est passé quoi? Ah oui, mais je suis d'accord. Mais T'es je crois pas qu'elle le blessé, dit. t'as pas. Tu sais, mais tu pourrais. Je sais pas, c'est pas réel. Tu vas me dire, oui, c'est normal, c'est une histoire de vampire. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Vous Mais arrivez à- non, Ouais, c'est les évidemment. réactions qui sont pas réelles. Mais oui. Évidemment. Oui. De toute façon, les réactions de ce film. Eh ben, moi, ça m'énerve. Et moi, ce qui me fait rire, Oui, c'est mais que je trouve qu'Edouard n'est pas du tout. Il fait vraiment le mec qui fait genre, je veux pas que tu découvres mon secret. Mais en fait, j'ai trop envie que tu découvres mon secret parce qu'il lui fait genre, ah ouais, tu crois avoir vu quoi moi, arrêter la voiture à main nue? Mais ce serait très surnaturel. Seul un vampire pourrait le faire. Bon, en même temps, il le cache pas très bien son jeu. Hein. Alors, mais je trouve, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais qui sont d'une non-discrétion, là, tous ces personnages Ah, mais Les ils veulent. vampires. Juste avant là, ce petit dialogue dans les couloirs, Bella les grille, toute la famille, Cullen, là, en train de parler, justement, dans les couloirs de l'hôpital. Je répète, dans les couloirs de l'hôpital. Donc, un endroit où tu as beaucoup de passages. Et ils sont vraiment en mode quoi, mais pourquoi t'as fait ça, Edouard? Pourquoi tu as fait cette action si dangereuse pour notre secret? Tu sais, le secret Mais tais-toi, qu'on arrête tient de depuis parler. 100 ans. Sinon, les gens pourraient découvrir notre secret. Parle-moi fort. Mais d'ailleurs, qu'est-ce qui se passe? Bella est derrière un muret ou un petit mur. Elle entend tout. Elle entend tout. Ah, cette petite fouine. Elle entend même le moment où Edouard dit écoute, papa, rien de tout ça serait arrivé si tu m'avais trouvé une sœur pour que moi aussi j'ai une copine, ok? Donc bon, heureusement, Bella n'est pas blessée suite à tout ça, mais voilà, là, ça y est, clairement, elle se pose de grosses questions. Et on se retrouve le lendemain à l'école, ou plutôt lors de la sortie scolaire, j'ai noté. Donc au départ, elle retrouve un de ses copains. Moi, j'ai noté, ils vont chez Truffaut. Ah, moi j'ai noté qu'ils vont... j'ai noté qu'ils vont rempoter des mandragores, moi. Ah oui, c'est vrai Pour que ceux c'est qui ont la la ref. Elle commence par foutre un magnifique râteau à un copain de classe qui l'invite au bal, je crois. Pour aucune raison, parce que je trouve que ses copines ont l'air beaucoup plus rigolotes qu'elle, qui quand même très chiante, faut le dire. Elle s'appelle Bella. Non, c'est Parce la qu'elle est nouvelle belle. venue, c'est Et normal. elle est belle. Non, c'est l'excitation de la nouvelle. Oui, c'est sûr. Mm. Mais bon, Bah, t'imagines, tu grandis toute ta vie Oui, c'est vrai. avec les mêmes filles. Bah, tu vois une nouvelle, peu importe si elle est relou ou non, t'es attiré, quoi. Tu veux dire, c'est C'est le vrai. côté mystère. ah, c'est côté des adolescents. Oui, c'est vrai. Mais quand Oui, même. puis à cet âge-là, tu sautes sur tout ce qui bouge. Et puis donc là, ils sont en visite. Édouard revient à la charge après l'avoir il avait un petit peu envoyé chier quand même à l'hôpital en lui disant oui, arrête de te faire des films, je sais pas quoi. Puis là, il revient à la charge. Et tu comprends qu'elle est un petit peu maladroite. On te fait comprendre ça dans le film parce qu'elle arrête pas de se casser la gueule et tout. Alors, et Je suis désolé de t'interrompre parce Non, que tu vas-y. parles de ça. Dans le livre, ils insistent sur ce côté maladroit non, parce mais que je me souviens plus, les pendant gars, ça le fait film, longtemps là. tu vois, je vous parlais de ma séance de ciné. À chaque fois que Bella glisse ou tombe dans ce film, ou même se cogne sur un truc, la salle était morte de rire. Mais vraiment, qu'est-ce qui se passe autour de moi là? T'as loupé quelque chose. J'ai loupé un truc. J'ai pas les rêves, j'ai pas les codes. Vraiment, je comprends ce que tu veux Mais dire c'est quand t'as c'était dit un truc de qu'est-ce dingue. que je fous là en fait. Mais c'était vraiment, mais c'était Ah ouais c'était pas genre tu sais, des petits rires contenus. C'était vraiment des rires à gorge déployée quand je vous dis que c'était chelou. Donc là, au moment où elle glisse, il y a eu une crise de rire dans la salle. Tu sais que c'est marrant parce que tu parles de la scène de trucs de Jardiland, etc. Tu sais que Jardiland. j'ai aucun souvenir. De cette scène. Mais tu l'as vu il y a 2 semaines. Ah, 3, mais j'ai aucun souvenir. Ouais, si tu veux, on la regarde maintenant. On met Non, pause. c'est gentil, ok. merci. Je te jure que c'est pas nécessaire. Donc lui, il est hyper désagréable avec elle parce elle glisse et lui fait non mais regarde où tu marches, Bella, parce que tu comprends qu'il veut Je être. sais pas terre. Ce sera le fil rouge du film, la thématique. Elle dit ouais, je sais pas quoi, je vais pas au bal du lycée parce que ce week-end-là, je serai à Jacksonville. Et lui, il fait y a quoi à Jacksonville? Genre, raconte-moi ta vie, pourquoi tu vas là-bas, pourquoi tu vas pas au bal du lycée? Enfin, le mec est vraiment flippant de A à Z. Et je trouve vraiment, bon, on en a vous en avez un petit peu parlé dans vos scènes respectives, mais je trouve que là, on commence vraiment à avoir un condensé des, à mon sens, 3 gros problèmes de ce film. Ah,
petit 1. Il y en a que 3. Bah non, mais j'ai dit les 3 gros. Après, il y en a des moyens, puis il y en a plein de petits tout autour. Non, numéro 1, je trouve que Bella est insupportablement chiante. Insupportable. Elle aime rien. Elle aime pas la pluie. Elle aime pas la danse. Elle aime pas le surf. Elle aime pas. Enfin, non, Et mais lui, c'est tu le trouves C'est sympathique? Attends, j'en suis qu'au point numéro 1. Non, mais enfin, il y a un côté, tu te dis, mais pourquoi en fait, cette histoire d'amour, elle a pas de sens. Alors, ok, on te fait comprendre que c'est magnétique, machin, enfin, qu'il y a un côté un peu animal, mais en fait, Bella, t'as envie que ce soit une nana où tu te dis, bah oui, elle est géniale, elle est drôle, elle est fun, on a tous envie de sortir avec elle, ou tous les garçons ont envie de sortir avec elle. Mais moi, je la trouve super chiante, donc ça, pour moi, c'est le premier truc qui va pas du tout. Le 2, ça, je crois que c'est, je sais plus, il y a un de vous deux qui l'a dit tout à l'heure, mais il ne se parle qu'en faux dialogue qui n'existe absolument pas. Et le 3, mais c'est qu'il est, et là je vais reprendre ton mot, Hugo. Édouard, il est absolument et irrémédiablement complètement cringe en fait. Il lui sort des trucs. Là, la preuve où tu vois que ça ne va pas du tout, c'est que tu transposes toutes les phrases qu'il dit avec un moche à cheveux gras. Oui. Tout de suite, non mais tu Mais t'en bien rends sûr. vachement plus compte. Et en fait, il y a le côté un peu, ah ben ça passe parce qu'il est beau, tu vois. Enfin, il y a ce côté-là que je trouve très 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 gênant. Mais t'as ultra raison. Alors qu'en fait, il lui dit des trucs, et dans cette scène-là en particulier, j'ai noté, il lui dit il faut pas qu'on se parle, parce que si en fait j'étais pas le gentil, mais que j'étais le méchant. Le méchant. Il lui- Mais On est les Mathilde, méchants. non mais ça n'a ni queue ni tête de parler à quelqu'un comme ça, et en vrai. T'as un mec dans la classe, tu t'imagines le gars un peu boutonneux, un peu nain qui te dit ouais, ça se trouve je suis le méchant. Tu fais non mais en fait toi, Mais c'est- appelez la police. T'as tellement raison, ce magnétisme et ce côté romantico-ténébreux ne fonctionnent que par le physique. Que parce que Edward est Et considéré beau, comme beau. et Et exactement. tu as tellement raison Mais là-dessus. ça ne va pas du tout. Et ça, je trouve qu'ils ont beaucoup trop appuyé ce truc-là et que ça rend, en tout cas, quand tu le regardes en tant qu'adulte, je pense que quand tu le regardes en tant qu'ado, tu t'en fous de ça parce que c'est le côté un petit peu fascinant, un petit peu. Enfin voilà, on n'a pas les mêmes hormones quand on est ado. D'ailleurs, Quand on est le adulte, c'est premier très bizarre. livre s'appelle comment? Fascination. Exactement. Oh. Ouh. Oui, je connais le titre des chapitres. Ah, moi, il n'y a plus rien qui me choque. Hein. Moi, je suis au bout de ma vie, là. Mais donc, tu as ces 3 gros points qui sont problématiques. Et le fait qu'il ait 90 ans de plus qu'elle, ça, non? Non, parce que dans Buffy. Ah, bah on y vient. Non, mais parce que. Ah non, mais si vous voulez, Ah, je peux. mais- Non, mais je D'accord. voulais garder ça pour un petit peu plus tard. Mais non, mais en vrai, ça, c'est pas grave. Parce Ah, que, d'accord. en Oui, fait. parce que Angel, machin chouette, c'est ça? C'est ça que tu vas dire? Ben ouais. Quoi? Non, bah pardon, mais Edward, Angel, même combat. Hein. Mais non, mais parce qu'en fait, on peut très bien se dire qu'à partir du moment où ils ont été mordus, eh bien en fait, quelque part, leur croissance, elle s'arrête. Donc ils restent toujours bloqués. Mais si. Angel, c'est pas un pervers, d'accord? En fait, Ok. ah non, mais c'est un gros pédophile, c'est tout. Qu'est-ce que tu veux faire? Arrêtez, c'est complètement faux. Bon, on avance. Il y en a marre maintenant de toutes Tu ces sais, c'est comme critiques-là. les trucs avec la. T'as le vieux monsieur qui a 95 ans, qui est milliardaire, et t'as la petite jeune blonde à côté qui a 19 ans et qui dit Mais moi, je je l'aime l'aime bien parce vraiment. qu'il me fait rire. Vous êtes horrible. Bon, en tout cas, les jours se passent. On n'a pas parlé de lui parce que je crois qu'on va pas beaucoup en parler, mais on a fait la connaissance entre-temps du personnage de Jacob, qui est un personnage très important dans la suite de la saga. Bon, voilà, ils vont faire du surf sur la plage. Jacob commence à lui parler de la légende des Cullen, Ouais. dont il n'est pas censé parler, d'ailleurs, il le précise. Voilà, et donc il lui raconte un petit peu, il y a très longtemps, il y a une légende qui dit que les Cullen est notre peuple à nous. Voilà, il y avait un genre d'affrontement, enfin c'est un truc un petit peu mystérieux. Et encore une fois, le personnage de Bella n'insiste absolument pas. Il lui dit, mais absolument c'est pas. une légende. Ok. Oui, Mais non. exactement. Et il dit, et on a promis sur notre sang de ne jamais en parler au visage pâle. Mais là j'en parle parce que parce que je te kiffe. Mais ça, par contre, il y a pas une incohérence. Je trouve qu'il y a une incohérence parce qu'ils disent que tous les je sais pas combien d'années, ils doivent partir parce qu'ils changent de lycée, etc. Parce que sinon, ils sont trop reconnus dans le village. Ce qui Oui. est logique, parce qu'au bout d'un moment, tu restes 30 ans dans le même lycée en seconde. Bah tu peux pas redoubler. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et ben, franchement, les meilleurs moments de votre vie, c'était pas le lycée, on est d'accord? C'était rigolo, mais c'était pas le meilleur moment de ta vie. Mais Et t'as clairement pas. envie de les refaire toute ta vie. Bref. Et je comprends pas pourquoi est-ce qu'il y a une légende sur ce peuple-là, sachant qu'ils sont censés migrer de village en village. C'est vrai. Oui, Voilà. c'est vrai. t'as Merci, raison. on peut passer à la suite. C'est bon. Donc tu es en train d'insinuer que c'est incohérent tout ça? Que le bouquin est mal écrit. Je me permettrais pas de dire ça. Franchement, non, je me permettrais pas. Bon, suite à ça, on a une attaque mystérieuse et le meurtre d'un gentil monsieur dans son bateau, qui amènera plus tard à une seconde intrigue très intéressante. Puis retour au lycée, alors ça parle du bal de l'école, il faut aller choisir une robe dans la grande, enfin le grand patelin du coin qui s'appelle Pearl Angeles.
pour le bal du lycée. Donc On peut appeler ça Power Rangers ou pas? on peut appeler ça Power Rangers. Donc Merci. on va à Power Rangers pour choisir une robe. Bella, elle Arrête, tu kiffes, elle toi. a une idée derrière la tête parce qu'elle veut aller chercher un bouquin sur les légendes, je sais pas quoi, pour essayer de comprendre. Mais qui est Edward? Qui est cet homme magnétique qui m'attire tellement? Donc elle est dans le magasin avec ses copines qui essayent des robes. Alors, regarde, est-ce que celle-là elle me fait des plus gros seins ou des plus petits seins? Puis Bella, elle est là, bon, moi je m'en fous les pétasses là de vos robes, moi je vais aller à la librairie. Donc elle se casse à la librairie, elle se fait agresser par des vilains pervers. Elle se fait sauver par Edward qui l'emmène dîner au restaurant. Et c'est Chan qui veut en parler. Oh oui, cette fameuse Ah, scène. je savais pas que t'avais pris cette scène, ok. Donc Bella et Edward sont au restaurant et ils discutent. Leurs conversations sont toujours aussi fun. Hein. Et je sais encore une fois que ça se veut romantique. C'est trop romantique. Mais c'est quoi cette relation? C'est une horreur. On a parlé d'un couple dans l'épisode Inception. On avait dit que c'était entre Marion Cotillard et DiCaprio. On avait dit que c'était la relation la plus chiante du monde. Et là, je pense qu'ils ont trouvé leur maître. Ah bah eux, C'est c'est patron. un truc de fou. Les dialogues, j'ai noté quelques phrases de la part de Edward. Je vais essayer de prendre le temps. Vous avez 2 heures devant vous parce que je vais mettre un temps d'arrêt entre chaque mot. Ah bah c'est nécessaire. De toute façon, faut parler au ralenti. C'est un petit peu comme la marche. Alors, c'est... pour défendre le film, un vampire a le temps. Ah bah oui. C'est pas faux. Donc il lui dit Putain. « J'éprouve le besoin de te protéger, où que tu sois. Mais attends, Chan, ôte-moi d'un doute. Tu ne dis pas ça à ta femme? » Ah bah non, elle doit être déçue. Et tu devrais. Je peux lire les pensées de tout le monde, mais pas les tiennes. Je n'ai plus la force d'être loin de toi. Ils se sont vus 3 fois, je le rappelle, hein, franchement. Ça veut dire qu'elle peut À, même pas aller à faire quel caca. moment Qu'est-ce que t'as dit? Merde, j'ai pas entendu. Je dis, ça veut dire qu'elle peut pas aller faire caca. Ben, les femmes ne font pas caca, enfin. Non, c'est C'est ce qu'on effectivement. m'a toujours dit depuis que je suis Pardon. tout petit. Putain, ce serait donc faux. Mais donc, pendant cette scène, il commence un peu à expliquer, à se révéler, ce fameux Edward. Bon, il s'est Il pas dit- vraiment caché hein, depuis le début. Oui, hein. c'est vrai. Et il lui fait comprendre qu'il est... Chelou. J'essaye d'avancer, mon sang. Donc, qu'il arrive à lire dans les pensées de tout le monde. Ouais. Et moi, je n'ai pas lu les livres, je vais le redire à chaque fois, mais visiblement, pourquoi il a jeté son dévolu sur Bella, c'est que c'est la seule personne depuis 100 ans qui il n'arrive pas à sonder l'esprit, visiblement. Ah bah non, ça je trouve ça intéressant par contre. Bah oui, non, mais c'est ce que je te dis. Ah, je Justement, pense que c'est l'inverse. non, justement, le mec, apparemment, arrive à lire dans l'esprit de tout le monde. Et là, en 100 ans, il n'y a qu'une seule personne où il n'arrive pas à rentrer Ouais, dans la tête. est-ce Et que je c'est comprends expliqué, que ça lui, ça le fasse... Ah oui, oui, ça le fascine. Ça le fascine. Ah, fascination. Fascination. Oh mon Dieu! Oh là là. Moi, C'est je- vraiment subtil comme film. Je trouve que tu insistes beaucoup, Chan, sur le fait que tu n'aies pas lu le livre, beaucoup trop. Oui. Et en fait, je pense que tu l'as lu en secret, mais que tu ne veux pas nous le dire. Il y a plein de petits trucs comme ça qu'on avoue jamais, tu sais. Ouais. On fait semblant qu'on Ah a. là Genre, là. alors, encore une fois, je n'ai pas lu le livre, hein, donc je n'ai pas la réponse. Non, moi c'est vrai, voilà, je vais voilà, on avoue tout. T'as lu le livre, tout le monde le sait. Voilà. Je te l'ai conseillé, tu l'as lu aussi. Moi j'ai adoré ce film. Oh, c'est moi qui voulais prêter, c'est bon, on peut le dire maintenant. Ah. C'est quand même très drôle ce machin de je lis dans les pensées parce que tu vois, je trouve que ça pourrait être un argument fort quand même en tant que drague. Ouais. Tu vois, le mec qui t'invite au resto. Alors déjà, je sais pas si tu ne l'as pas dit, mais le mec qui t'invite au resto et qui prend. Non, mais moi je prends rien. Ah oui, non, mais Un verre d'eau, je s'il vous vais, plaît. je vais Ouais, te parce regarder qu'il- manger. Parce qu'il a la Pendant une chiasse. heure. Le moindre truc qui bouffe, il va au chien Mais direct. non, mais vous avez déjà eu des dates. Je veux dire, si tu vas au resto avec quelqu'un qui est en face de toi, c'est hyper gênant de manger, Mais c'est enfin, affreux. de manger, de dîner devant quelqu'un qui te regarde. T'es rarement à ton avantage quand Mais, tu. mais je suis totalement d'accord. Mais Hugo a raison, il a dû lui dire non, moi je prends rien. Je sors d'une gastro, là je vais. Elle a commandé une soupe, elle l'a bouffée avec les doigts et tout. Enfin, tout ça pour dire que Elle est dégueulasse quand elle bouffe. Ça l'a dégoûté, il a pas voulu manger en même temps. elle a pris des escargots à l'ail. Elle et est tout. immonde. Après une andouillette. À la fin, elle a fini du camembert et tout, elle puait de la gueule. Mais non, mais attends, je veux. Elle s'est démontée à la tartiflette. Avec les oignons et tout. Faut pas prendre nos tartiflettes en date. Merde, Non, putain, non, c'est ça. je te donnerai mon bouquin de qu'est-ce qu'il faut pas prendre en. Ok, c'est gentil. en Est-ce que resto. l'andouillette en fait partie de cette liste? Oui, l'andouillette Oui, en bien fait sûr. partie. Non, mais rien que Mais- ça, rien que le mot au moment où tu le commandes, tu peux Andouillette. pas être sexy en T'imagines prononçant le mot andouillette. Le en fait. serveur il arrive, tu dis vous avez des abats. Genre, ah ouais, c'est vraiment une meuf pour moi ça. Mais- En tout cas, j'arrive pas à finir ma phrase. Pardon, ma fille, vas-y. Ce que je voulais dire, c'est que ce move de non, mais moi,
Je lis dans les pensées, t'as vu? C'est quand même pas mal, tu vois, comme move de drague. Et en fait, ce qui m'étonne, c'est que, enfin, tu vois, n'importe qui de normalement constitué ferait ah ouais, fais voir, je pense à quoi là? Et le mec, non, mais ça marche pas sur toi, mais sur les autres, je sais bien t'en penses. C'est vrai. C'est vrai, Parce ça. qu'en fait, ce qu'il fait avec les gens qui sont dans le restaurant, tu sais, quand lui il pense à ça, lui il pense à ça, lui il pense à ça. Argent, sexe, argent, sexe. Bah ça, moi, c'est un jeu que j'adore faire. À quoi pensent les gens? Ah. Et je le fais dans le métro. Et c'est très très drôle. Parce que tu te dis, lui, à quoi il pense? Et ben, tu vois, non, mais tu vois, ça fait passer Ouais, le c'est temps. vrai que c'est drôle. Et en fait, bah, c'est ce qu'il fait, il joue, quoi. Il est con. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'elle lui demande pas beaucoup de preuves. Elle lui Ouais. dit tout de suite. Mais Ah tu ouais. tu es télépathe. Elle est fascinée. Oh, Non, mais en fait, c'est trop facile. C'est l'explication à tout. Bien sûr. C'est beau. C'est fascinant comme film. Donc là, elle est encore plus éprise de lui suite à ce date où, enfin voilà, où il y a tous ces dialogues si charmants. Donc voilà, il la raccompagne finalement chez elle et puis juste avant qu'elle rentre, je crois que là on découvre qu'il y a eu un meurtre pendant la nuit. Donc on découvre le cadavre du pote du père, parce que le père est flic, on l'a pas dit. Donc Si, je l'ai dit tout à l'heure. Ah tu l'as, excuse-moi. Mais bon, les gens l'ont vu, hein. J'espère, si vous avez pas vu le film. Oh. Ah ben regardez-le si Foncez. vous voulez. Donc elle tombe nez à nez avec avec le cadavre qui est en train d'être rapatrié par les ambulanciers. Là elle regarde, elle réfléchit, elle a des flashbacks sur Edouard, elle fait c'est probablement lui. Ça attire c'est encore plus mon attirance pour lui. Tu te dis mais ça n'a ni queue ni tête parce qu'elle pense vraiment que c'est lui ou en tout cas sa famille responsable, elle fait un lien. Et elle se dit pas Il ouais, serait non. peut-être- il serait peut-être temps de se barrer. non, elle se Non, dit mais surtout- elle se dit ah ouais, c'est mystérieux. Là où c'est pas cohérent par rapport à ce que tu dis, parce que rien n'est cohérent dans ce film, c'est que son père est flic, va lui poser des questions. C'est quoi cette famille? Qu'est-ce qu'ils ont? Est-ce qu'il y a des trucs? Tu vois? C'est vrai. Et puis censé être enquêteur un minimum, tu vois, c'est un policier. Il est au courant des histoires dans la ville. Non, Ouais, mais, t'as raison. Parle Surtout pas à des- son père. Pourtant, il est très mignon avec elle. Hein. Bah oui, mais c'est elle. je te Mais dis, il est c'est une adorable. petite, Non, c'est une parce petite ingrate. qu'après, il y a un lien entre les deux quand elle veut pas lui mentir. Ça l'embête Oui. de lui mentir et tout. C'est assez touchant. Mais là, ça doit être développé dans le livre, ça. Néanmoins, dans les petits villages comme ça, encore plus dans les villages comme ça, bah, c'est facile de connaître les histoires des uns des autres. Ah oui, c'est sûr. Bah, il faut aller voir la personne qui tient le bistrot. Tu sais, généralement, Oui, c'est c'est eux toujours, qui ouais. savent tout sur tout le monde. Bon, en tout cas, elle rentre chez elle. Elle lit le bouquin de complotiste là qu'elle a acheté à comment on a appelé ça à quoi la ville là À Power Rangers à Power Rangers. Ouais. Et puis là, elle se dit banco, j'ai compris qui était Edouard. Donc le lendemain, elle va le confronter au lycée. Et là, c'est Hugo qui veut nous parler de cette grande scène. Elle le confronte pas vraiment au lycée, c'est qu'elle lui fait comprendre il faut que tu me suives. Et ils vont dans la forêt, un truc comme ça. Exactement. Par des moyens subtils de réalisation et de mise en scène. Tu vas en parler. Bien sûr, tu rigoles quoi, je suis là, mais je te fais monter le truc là parce que c'est ma plus grosse scène. Hmm. Donc là, ils sont dans la forêt. Et ça y est, ben là, bon, elle a compris. Donc elle veut le mettre face à la réalité parce qu'elle a rêvé de lui en vampire ou je sais pas quoi. Elle a fait une sorte de rêve un peu bizarre. Hmm. Et elle lui dit tu as quel âge? Il lui dit 17 ans. Ça fait combien de temps que tu as 17 ans? Ouh. Oh, franchement, bête de dialogue. Moi, j'ai trop kiffé. Et là, bah, ça y est, elle a compris que donc c'était un vampire. Il le valide. Il lui dit ouais, je suis un vampire. Machin. Dis-le, tu vois. Est-ce que je peux préciser qu'il lui dit vraiment dis-le à haute voix? Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, parce c'est qu'il a envie de vraiment- l'entendre. Parce que même lui, il y croit pas. Mais moi, je pense que c'est parce que lui, dans l'intimité, il est du genre crie mon nom. Tu vois je trouve ça Mais c'est étrange. un taré, depuis ce le début, on truc le de dit. dis-le à haute voix, je trouve ça très bizarre. Et là, en fait, à partir de là, je trouve que la réalisation prend un tournant assez intéressant. Ah, tu trouves Ils se disent, c'est bon, c'est le moment où on va tout tester. C'est vrai. On a pris un manuel, tu sais, avec le guide du petit réalisateur. Et là, il faut que tu mettes un dolly. Là, il faut que tu mettes la caméra qui tourne. Mais c'est une tête. Déjà, je le trouve moche, ce film. Je suis désolé, visuellement, il est moche. Il fait C'est très années 2000. Ouais. Non, mais déjà, tu peux m'expliquer pourquoi il est tout vert? Le film est tout vert. Ça te Y a dérange, pas ça de- C'est pas ça qui me Mais dérange, moi. non, mais ça, et entre autres, c'est ce filtre-là de. De toute façon, c'est l'époque Dark Knight et tout ça. Tous les films étaient soit tout. Il y a cette espèce de désaturation et tout est sombre et tout vert ou tout bleu. Oui, bah écoutez, Matrix était ouvert, on n'a pas fait toute une histoire, alors enfin. Bah si, justement, c'est l'histoire, c'est ça. Et par contre, bah Amélie Poulain est tout jaune et pourtant il est bien, il est beau. Et donc là, c'est n'importe quoi, des plans de coupe, des machins. C'est vraiment ça. J'ai trouvé ça affreux. Et là, j'ai marqué, il la prend sur ses épaules. Et il Attendez.
Il la prend sur ses épaules, il l'emmène dans la colline à crack. Tu sais, il y a que des camés là-haut, tu sais. C'est quoi cette colline de merde? Et surtout, pourquoi il l'emmène Et en surtout, haut de la colline? et en fait, si tu veux, Ah, pour si, nous le- montrer, si, oui. il veut lui montrer à quoi il ressemble à la lumière. Parce que vraiment Il veut lui aucun montrer sens. sa Et en zigounette. fait, si tu veux, oh non, Elle a dit quoi? ça va pas de bon. Je vais, Elle a dit je- quoi eh ben, je vais te couper ton micro. J'ai rien dit. Je peux le faire maintenant. Moi, je n'ai pas entendu ce qu'elle a dit. Très bien, tu l'entendras en Elle podcast. il veut quoi? Lui montrer sa casquette? Oui. Ah, d'accord. C'est ça que j'ai C'est entendu? ça que j'ai dit. Ah, merci. Je sais pas, j'ai trouvé que c'était. Enfin, je comprends le côté. Je vais te montrer que je suis un vampire, que j'ai des super pouvoirs et que j'ai une super force. Comment je vais escalader, etc. Mais j'ai trouvé ça trop mal fait. Il la prend. Tu vois clairement le câble, quoi, qu'il le tient. Tu sais, je sais pas, c'est vraiment, vraiment mal fait. Tu as l'impression qu'en fait, en voulant trop montrer qu'il avait de la force, il y a plus de pesanteur et donc en gros, il a plus son poids sur la colline elle-même. Ah, mais les CGI Mais de ce qu'est-ce film que- sont catastrophiques. Mais je crois que c'est un cascadeur, non? Alors, moi, Bah, j'ai non, lu non. qu'ils avaient mis des espèces de tapis roulants, enfin, en plus, Ah oui. certainement, Ah, pour de le- câblage. Ah non, hein, mais pour moi, c'est Batman, mais la série d'avant, tu sais, quand on était Quand vraiment trop Le petit. truc, il est tourné à la Ouais, verticale. en fait, tu crois que c'est juste c'est filmé à l'envers, Mais non, à mais- l'horizontale. Non, mais c'est ridicule. Je trouve que comment dire, la mise en image des pouvoirs des vampires est ridicule. Pour montrer qu'ils vont très vite, ils les mettent en ralenti avec un flou de mouvement. Bien tu sûr. sais. Et en fait, moi, j'ai noté que tous les mouvements des vampires, et c'est des mouvements tout pourris, mais c'est juste qu'ils les ont rendus encore plus pourris en pensant se dire, waouh, on va mettre ça Et au ils ont ralenti. enlevé la gravité, Mais c'est oui, pas c'est bien ça. fait en fait. Le Il n'y a pas l'impact de lui. Enfin, je trouve ça nul. Et là, attends, c'est là l'apothéose de cette scène. Vraiment scène majestueuse parce que là, on est vraiment au firmament du film. On est en plein milieu. La révélation, il lui dit. Je vais te montrer à quoi je ressemble à la lumière. Ah ouais. Voilà pourquoi on se met jamais à la lumière. Les gens verront que nous sommes différents. Bah non, mec, t'es juste méga chelou depuis le début. Tout le On monde avait a déjà vu. vu. Tout le monde a vu que t'étais différent. Toi et ta petite troupe de bizarres, d'incestueux entre vous, là, frères et sœurs qui se tapent là. Là, franchement. C'est vrai. Et là, il devient en diamant. Mais pourquoi? Et déjà, surtout, excuse-moi, mais il y a de la lumière depuis le début. Non. Arrêtez, c'est pas la arrêtez, lumière du on- soleil. Les rayons du soleil. Arrêtez, Oui. arrêtez, tu bronzes quand il y a des nuages. Oui, bah. Eh ben non, il y a des UV qui passent. Je suis désolé, c'est ridicule, ça n'a aucun sens. Quand tu vois cet univers qui est instauré, il est pas logique en fait. Les règles se cassent. C'est pas logique. Si c'est la lumière qui te fait réagir comme ça, bah tu devrais tout le temps être planqué ou faire semblant de mettre, je sais pas, il y a plein de films comme ça sur les vampires où ils mettent de la crème solaire, tu sais, c'est un peu rigolo, tu vois. Ouais. Hmm. Moi, ça me choque pas. Honnêtement, le côté brillant, je trouve pas que ce soit une idée si pourrie que ça. Parce que moi, contrairement à toi, je suis pas choquée qu'ils aient détourné comme ça toute la mythologie autour du vampire. Tu vois, ils ont pas les dents qui sont longues, ils ont pas machin. Moi, ça me. Personnellement. Putain, j'y ai pas pensé ça, c'est n'importe quoi. Oui, mais oui. N'énerve pas Hugo plus qu'il ne l'est déjà. Mais s'il te non, plaît, Dominique, Dom. je suis désolé, c'est pas normal. C'est-à-dire que le vampire, c'est une créature qui sanguinaire de la nuit. Et c'est pour ça que le soleil, il est là que la nuit, c'est encore plus flippant, etc. Là, ils enlèvent tout ce truc-là. Oui, mais ça, tu vois, moi, je le vois vraiment comme une revisite. Donc, moi, ça ne me dérange pas. Je comprends que ça dérange, mais ça ne me dérange Qu'est-ce pas. que En ça revanche, apporte qu'ils soient en diamant? C'est rien, parce que c'est Mais Fascination. attendez, les gars, il est pas en diamant, il brille au soleil, il a juste la peau grasse, le gars. Trop de sébum. Non, par contre, là où tu as raison, c'est que ça ne fonctionne pas du tout parce que c'est pas. Enfin, ils te vendent ça un petit peu comme il y a des jours avec du soleil, il y a des jours sans soleil. Il y a des jours avec du soleil, il y a des jours sans soleil. Et quand il y a du soleil, ils vont camper. Ça n'a aucun sens, mais pourquoi pas sauf que, en fait, ça ne se passe pas comme ça dans la vraie météo. Bah, parfois, tu as des jours où. Voilà, t'es dehors, effectivement, c'est ombragé, puis là, t'as un petit rayon de soleil qui passe, et puis après, ça se recouvre. Oui, et c'est là, pas cohérent. et là, ils font comment? Ils vont courir très vite, vite, qu'on s'abrite. Il y a un petit rayon de soleil. Non, mais ce que je dis, C'est pour c'est ça que qu'ils courent vite, les vampires. c'est pas cohérent. Et surtout, je ne sais pas en fait ce que ça apporte. Il aurait pu ne rien avoir à la lumière. C'est-à-dire que je comprends la revisite. Ils auraient fait un truc du genre, on s'en fout complètement, on ne fait pas le côté de nuit parce que ça nous porte préjudice à toute l'histoire qu'on va raconter dans le collège, lycée, machin et tout. Ok. Pourquoi tu rajoutes le côté brillant? Ça n'apporte rien, à part des questionnements sur ce que tu viens de dire. Oui, c'est vrai que ça n'apporte pas grand-chose. Tu m'aurais dit- C'est expliqué dans le roman. Tu m'aurais dit... Non, mais tu m'aurais dit genre... Page 142, Chan. Mais non, mais tu m'aurais dit... il devient en diamant et du coup, on voit vraiment son visage. Donc tu vois que c'est un monstre, tu vois, son visage change, etc. Oui. Non, mais j'en sais rien. Je dis diamant parce que ça brille. Mais qu'est-ce que c'est? En tout cas, Mais c'était ta scène. Ouais, mais ça m'a énervé là, c'est bon. moi, ça m'a fait Non. rire. En fait, c'est vraiment, tu sais, j'ai trouvé la scène où il se dit là, je vais tout lui balancer, là, tout mon. T'as mis ça aussi? Tout mon portfolio de vampire. Mais- Moi, je suis fort.
je suis rapide, moi je brille dans le noir. Et je me suis dit, c'est comme les Action Man quand on était petits, les pubs, tu sais. Ah oui, c'est trop ça. Je vois de quoi tu parles, mais moi, c'est pas ça qui m'a fait rire et qui m'a choqué. Au moment où il explique enfin ce qu'il est, donc il lui montre en effet que quand il est au soleil, il se transforme en boule à facettes, là. Mais c'est juste après, quand il redescend à terre, dans la forêt, là, le mec, je pense qu'il a les fils qui se touchent. Il commence à lui expliquer tous ses pouvoirs et il fait des trucs ultra chelous. Il se met à sauter partout déjà. Ouais, Je c'est sais vrai. pas pourquoi. C'est mal fait en plus. Il arrache une branche et il la jette contre un mur, contre un rocher. Pourquoi? J'en sais rien. Mais parce qu'il veut lui faire sa démo. Et il monte sur un arbre pour lui parler. C'est la bande quoi? démo du gars. Mais c'est du ça. vampire. Pourquoi j'ai fait tout ça, gars? C'est chelou. Non, mais moi, je reconnais que. Tu vois, autant je défends le film, je suis d'accord avec vous. Cette scène en particulier, avec tous ces enchaînements d'effets bizarres, je la trouve particulièrement ridicule. Même pas tant dans sa réalisation ou dans les effets, mais c'est dans le montage. Comme dit Chan, mais pourquoi est-ce qu'il fait tout ça? Pourquoi il se fait ouais, moi je suis trop fort et j'arrache des branches d'arbres? Bon, d'accord. Mais surtout, t'arraches une branche, arrache un arbre. Fais un truc un peu plus impressionnant. Oui, parce que nous, Tiens, en je te soi, jette ta caillou. C'est juste qu'ils avaient pas assez de budget pour faire des CGI. Et après, il s'allonge dans l'herbe. Et il se regarde et elle respire toujours fort parce que, tu sais, ouais. elle est attirée par lui et tout. Merci, tu Ouais. Et là, il y a un rayon de soleil et il brille. Ah, c'est trop beau. Et il y a plein de fleurs autour d'eux, là, d'un coup, dans le champ, c'est trop beau. Non, et là, ils se arrête. regardent. Il est moche, le film. Et là, tu vois, il y a un dialogue. Il lui dit, je sais pas quoi, t'es comme ma drogue, t'es mon héroïne. Oui, c'est la colline au crack, c'est ce que j'ai dit. Ils sont assis sur une seringue et tout. Il y a un gars défoncé à côté avec une 8-6. Il lui dit, je sais pas quoi, je suis le loup et toi t'es l'agneau et je suis le la corbeau et le renard ou j'en sais rien là. Tu Et chantes moi, des chansons. Je me dis, j'aurais jamais pu jouer ça, honnêtement. Moi, je pense que j'aurais En été pété de mode rire tout premier le temps. degré. Alors, mais moi, c'est pour ça que je ne suis pas comédienne, hein, d'ailleurs, c'est que moi, je serais incapable de jouer ce genre de truc. Mais c'est Bravo à eux. Hein. tellement cucu. Après, il l'a. C'est pour ça que je dis que c'est des bons comédiens. Ma scène s'arrête là, mais après, il la ramène chez elle, elle la regarde par la fenêtre, et lui, il continue à la regarder par en bas. Qu'est-ce que c'est cucu? Un petit peu. Moi, j'aime bien quand même. Allez, on va passer à la suite. Donc, après cette scène de la forêt, bah, ça y est, Édouard et Bella se sont officiellement déclarés un petit peu leur flamme mutuelle. Et alors, c'est pas une scène vraiment qu'on a choisie, mais j'avais juste envie de dire un tout petit mot là-dessus, si vous me le permettez, parce que le lendemain, c'est le retour au lycée. Et là, vraiment, c'est genre, moi, le rêve que j'avais. Je pense que beaucoup d'adolescentes ont eu au lycée. Comme C'est Chan. genre. Mais non, mais genre, t'arrives au bras du beau gosse de l'école et à tout le monde te mate en mode oh, ah, ils sont ensemble. Et moi, ça m'est jamais arrivé. Et du coup, non, mais je trouve ça. Enfin, c'était pas un peu votre fantasme d'arriver avec la jolie fille, non? Avec le beau gosse du lycée, ouais. Oui, ou Moi avec aussi, le beau gosse du lycée, ouais. Alors peut-être que vous avez eu la chance que ça vous arrive. Mais bon, D'être bah. le beau gosse du lycée? Oui, enfin, j'en sais rien, un des deux scénarios, mais bon, moi, j'avoue que quand je vois cette scène et tout le monde qui la regarde en mode ah ouais, ils sont trop beaux et tout, bah, je suis un peu jalouse, quoi. Mais toi, t'es jamais été au lycée avec ton mec? Si, mais moi, c'était pas Édouard Cullen, tu vois. Ouais, mais c'est toi la bombe dans l'histoire, c'est pas lui, c'est. Oh, ça c'est gentil. Bah, t'as un T'as missile. pas vu ma de- gueule au collège, hein. Il est chou. Bref, en plus c'est pas gentil parce que mes copains du collège étaient très mignons et c'est pas. On s'en fout, on parle de toi Non, là. parce que Ils là, sont là, il est là, il est j'ai là ton copain. sous-entendu qu'ils étaient moches alors que c'est faux. Donc je Il est là ton retire. copain du lycée? Non, bah voilà. Non, bah bon. Bref, alors voilà. Donc la vie continue un petit peu. Donc bon, entre-temps, Édouard lui explique un petit peu comment il a été transformé en vampire, etc., etc. Et puis il lui dit, bah écoute, ça y est, on est en couple. Donc il est temps que je t'amène chez moi et que je te présente officiellement à sa famille. Alors ça, déjà, c'est trop rapide. Non mais Pour un mec qui prend 3 ans pour parler, pour un mec qui a 3 milliards d'années, pour un mec qui casse les couilles depuis je sais pas combien de temps au lycée, vas-y mollo, mec. c'est vrai que Sur le truc où il faut aller doucement, il y va super vite. toi tu disais tout à l'heure les vampires ont le temps. Là j'avoue il est très pressé. La vache. Pour un mec qui lui a dit au bout de 3 jours, j'ai plus la force d'être loin de toi, je Moi, pense que ça va. Hein. Après 2 ans de relation, je vais présenter mes parents. On va doucement. C'est pas faux. Quoi qu'il en soit, c'est moi qui ai choisi de parler de la scène Waouh. de Édouard et Bella chez Edward Cullen, du coup, dans sa famille. Donc, ils arrivent. Alors, moi, j'ai remarqué qu'on n'a pas beaucoup parlé d'elle encore, mais la sœur Rosalie, donc la blonde, elle est un petit peu soupe au lait, parce qu'en fait, on t'explique qu'ils ont passé un petit moment à cuisiner pour elle, parce que eux, étant vampires, ils ne mangent pas. Et ils arrivent en disant ah bah mince, en fait. Bella a déjà mangé et elle casse je sais plus, la soupière ou le je sais plus quoi qu'elle avait le dans bol les mains. ouais, qu'elle a dans la main. un Ouais. truc de- ouais.
Mais Ah ça, je comprends. Ah, Franchement, toi, je tu fais comprends. pareil, toi. Ça non, mais moi, toi, tu jettes le plat par terre, quand toi. tu es invité chez quelqu'un Oui. pour déjeuner, Mais tu oui. ne manges pas avant. C'est quoi ces Mais manières? si, parce qu'elle dit, parce que vous mangez pas, donc j'ai anticipé, Oui, c'était bah, mignon. Moi, quand je cuisine, quand j'ai passé 2 heures à préparer un bon plat pour mes invités et que la personne arrive et me dit « Oh, mais j'ai déjà mangé avant », Quand tu moi, fais je lui balance la gueule. des plats de tes origines, tu vois, tu fais le Oui, mexicain. quand je fais, Farita. quand je fais des faritas. Oui. Tu vas la bouffer, ta farita. J'en ai rien à foutre. J'en ai la foutre, t'as déjà mangé, tu vas remanger. Chane ne cuisine que mexicain. Bah oui. Ouais, ça c'est vrai. Là, tu as une petite nouvelle présentation de la famille de Bella qu'on n'avait pas vraiment, sur laquelle on s'était pas vraiment attardé jusque-là. Il y a la sœur, celle qui a les cheveux courts, là, dont tu disais qu'elle était habillée un peu années 2000, qui arrive vers Bella toute souriante et elle lui dit « Coucou, je suis Alice !» Mais enfin, vous êtes dans le même collège, c'est la première fois que vous vous parlez ou quoi? C'est hyper Non, mais bizarre. cette famille est trop bizarre. Et puis, en fait, un petit peu plus tôt, Édouard avait expliqué à Bella que, en fait, eux, c'est une famille, c'est un point très important qu'on n'a pas abordé quand même, c'est une famille de vampires, certes, mais végétariens. Donc, ils mangent pas ils mangent pas d'humains, en fait. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Édouard avait ce comportement un petit peu bizarre au début, c'est que... Bah, il voulait la bouffer, quoi. Ben, c'est ça, en fait. Quand même cet instinct, ils ont gardé l'instinct un peu. Voilà. Mais c'est leur comme, manger en fait, c'est comme si nous on sortait avec une pizza, tu vois. Genre alors qu'on avait super. Non, mais c'est vrai, quelque part. Bah attends, il faut que la pizza soit végétarienne. Mais non, parce que justement, c'est comme si toi tu sors avec une pizza alors que t'as méga la dalle, mais t'as pas le droit de la manger. T'as juste le droit oui, de l'embrasser. Voilà. Je suis en train de me l'imaginer. Ah, ma pizza. Et donc on représente aussi. J'aime bien moi ce personnage. Je vous avoue qu'à l'époque où j'avais vu le film, j'avais un petit crush sur lui. Le personnage du frère de Jasper, celui C'est qui lequel? est C'est le costaud ou le chelou? le chelou. Je Oui. trouve Mimi. Et en fait, tu vois, vous connaissez l'expression, elle est pas très élégante, mais avoir un balai dans le cul. Bah lui, c'est vraiment, il a une batte de baseball dans le cul. Bah, c'est- Parce que il content. arrive, il est là. Je suis désolée, je sais que c'est pas très élégant, mais j'avais quand même envie de le dire. Et tu sens vraiment que lui, là, c'est très difficile pour lui, quoi. Il se retient beaucoup. Je sais pas pour vous, mais j'ai l'impression qu'ils ont voulu faire un peu le Johnny Depp du pauvre sur ce personnage. Ah ouais? Ouais, il y a Pourquoi des expressions un peu. Non? Ah ouais, non, j'ai pas Moi, je sais ressenti pas, comme ça, mais peut-être. Une impression perso. Bah, en tout cas, j'ai trouvé que c'était pas cool. Bah, ah oui, si, parce qu'on t'explique Johnny pourquoi. Depp. J'ai mis du temps, mais. On t'explique pourquoi lui, il est comme ça. C'est parce qu'en fait, lui, il est végétarien depuis pas longtemps. Et c'est pour ça que c'est plus difficile pour lui que pour les autres de voir Bella comme ça, si proche de lui et qui fait cette tête-là. Et moi, je le comprends. Moi, je me dis, c'est vraiment, tu sais, si tu fais un régime, t'as mangé des brocolis pendant 2 mois et qu'on te fout une raclette là comme ça et qu'on te dit, t'as pas le droit d'en prendre, t'as pas le droit d'en prendre. Je trouve que c'est pas très cool. Je trouve ça pas mal, ça. Le côté, ils ont trouvé une parade de pourquoi est-ce que eux ils dévorent pas les humains. Je trouve ça pas mal. Ah oui, c'est pas mal. Ils ont une sorte de code, entre guillemets. Quoi. Ouais. J'aime Ouais. bien. Ça me dérange pas trop au niveau de. Niveau lore genre vampirique. Là, je commence à. Ça Non, commence à c'est une prendre. Ça catastrophe, commence à ce film. prendre. Non, mais par contre, si on peut faire un point juste 3 secondes, je sais que c'est ta scène, mais un point 3 secondes sur la baraque. La baraque est grande et magnifique, Ouais. c'est somptueux, c'est que des baies vitrées. Putain, mais les gars, vous pouvez pas juste un peu être discret 5 secondes? Non, mais c'est ce que. Mais j'ai dit tout à l'heure, ils sont absolument pas discrets. Mais là surtout, enfin, Non, mais surtout la logique, tu crains le soleil. Pourquoi il y a des baies vitrées partout dans ils ta craignent maison? pas le soleil. Oui, non, c'est vrai. Ah oui, c'est pardon, ils ne Ils craignent pas brillent. le soleil. Eux, ils font ont des la peau soirées grasse, c'est ils se vrai. font des soirées disco dès qu'il y a Mais du du coup, soleil. ça veut dire que tu sais, t'as des mecs qui vont à la chasse le dimanche dans la forêt et tout avec leur fusil. Mais oui, c'est ça. Ils voient les gars au travers les baies vitrées tout brillants. Là, Mais ils sont, c'est- putain, C'est très bizarre. exactement ça. En revanche, il a un truc qui est super cool dans sa chambre. C'est que bah il a pas de lit, donc bon ça c'est pas super cool, mais ce qui est super cool, c'est qu'il a une sorte de fenêtre qui s'ouvre complètement sur l'extérieur. Mhm. Et je trouve ça super stylé. Alors, niveau insectes, animaux et tout, non, c'est un grand non. Mais je trouve ça super cool d'avoir quand même une sorte de fenêtre porte qui s'ouvre complètement et tu peux être dans l'extérieur. C'est pas mal. Ok, c'était le petit point archi. Alors, ouais, mais la chambre est quand même très bizarre parce qu'ils pourraient avoir ce qu'ils veulent niveau architecture. Merci. Ils sont blindés. Il a une chambre toute petite. Mais elle fait 12 mètres carrés, alors leur truc il fait 500 mètres carrés là en maison. Sa il- chambre elle est toute Il petite. dort pas. En fait, il est jamais dans sa chambre. Si? Bah pourquoi pas? Pourquoi avoir Ouais. besoin d'une chambre quand Bah, tu pour dors pas? réviser ses ah oui, cours, bah, ses oui. cours d'SVT C'est de oui, deux- c'est deux vrai. secondes. Le même cours qu'il fait depuis 200 ans? Bah oui, parce qu'en plus il va devoir accrocher à la fin de l'année son diplôme dans leur tableau Alors, de collection de chapeaux de ça, j'ai diplôme. trouvé ça très sympathique. J'adore ce Ça, film. c'est drôle. Qui disent, ouais, en gros, c'est un petit truc entre nous, on se met tous nos diplômes parce qu'ils repassent tous les. En fait, c'est vraiment, ils se moquent du truc eux-mêmes, je pense. Ouais. Je sais Oui, pas c'est si- rigolo. C'est dans le bouquin, ça?
Non, mais arrêtez de me poser la question parce que je vous jure, fait je Non, m'en mais souviens. c'est moi qui l'ai lu, le bouquin. Oui, alors. voilà. Non, mais attends. Revenons sur le mode de vie de ces vampires. Enfin, des Cullen particulièrement, parce qu'on verra plus tard qu'il y a d'autres vampires. Mais pourquoi ils se font chier à faire ça? Aller au lycée. À aller au lycée. C'est ce que Quelle je est pense. la, ce que j'ai dit tout quelle à l'heure, est la c'est raison? Mais ce que j'ai dit tout à l'heure, Tu- ça n'a aucun intérêt. Ouais. Ils ont quoi, 17 ans? Non, mais ils sont pas. Il y a pas. 17, c'est lui le plus jeune. Les autres, ils sont un peu plus vieux. Je sais pas. Ils sont pas dans la même classe, je crois, ses grands frères. Enfin, ses grands frères, c'est. En fait, si tu veux, je vais aller un peu plus loin que toi. Je vais être terre à terre. Si ils ont un besoin social de se retrouver avec des gens, etc., ok. C'est pas le cas. Ils Oui, te en montrent plus- qu'ils sont super solitaires, que c'est la première meuf qu'ils accueillent chez eux, etc. Mais Depuis, oui, depuis ils restent longtemps. entre eux. Ils sont hyper casaniers. Pourquoi tu vas t'exposer autant et surtout te faire chier au lycée? Je sais que je l'ai déjà dit, mais enfin, ça n'a aucun sens. Bah, alors après, maintenant que vraiment on y réfléchit terre à terre, vu que tu as ouvert cette brèche, je me dis très probablement qu'ils sont obligés de se fondre dans la masse pour pas éveiller les soupçons, se faire arrêter par la police, je sais pas quoi. Donc forcément, il faut qu'ils se trouvent une vie normale d'une façon ou d'une autre. Donc Mais la qu'ils vie aillent- normale, c'est soit t'es étudiant, soit t'as un boulot. Mais qu'ils aillent à New York. Là, ils vont se fondre dans la masse. Ils vont dans un bled où Ouais, il y a c'est pas 500 faux. habitants. Il y a Qu'est-ce une que raison c'est pour qu'ils soient Ah, putain, comment ça s'appelle Laisse New la York ville? en dehors de ça. oui, si, il y a une Ils le raison. disent, je crois que. Mais si, mais bien sûr que si, il y a une raison, parce que c'est l'endroit où il y a toujours des nuages et qu'il n'y a jamais de soleil. À New York, ils peuvent pas, parce qu'ils brilleraient tout le temps. Bah, les Alors, gars, voilà. arrête te fous de moi. Bah ouais. non. Bah, qui viennent à Paris, j'en sais rien. Il y a C'est- plein d'autres C'est grandes vrai que villes. Paris, ça marche aussi, hein, franchement. Lille, Dunkerque. Mais il y a plein de grandes villes dans le monde où il fait pas beau. C'est vrai. En Ils tout cas, vont. moi, je me suis demandé si, est-ce que, comme ils changent donc régulièrement de lycée, de ville, etc., je me suis demandé si parfois ils se font des délires. Tu sais, une année, ils jouent les cancres, tu sais, à l'école. L'année d'après, ils jouent les intellos. Enfin, tu sais, ils se font des Ouais. délires. Allez, vas-y, on fait quoi ce Non, mais coup-ci et tout. franchement, je me mets à leur place 3 secondes. En mode réel, d'accord? Mm. Donc je me mets à leur place. Tu te dis que tu as tout le temps devant toi pour tout faire. Je te jure, mais t'apprends toutes les langues du monde, t'apprends à jouer de tous les instruments, etc. Bah, je pense que Qu'est-ce c'est un qu'ils peu se leur- font chier, putain, au lycée avec des gamines et des gamins? Oui, mais c'est vrai que oui, mais c'est encore une fois, c'est pour se fondre dans la masse. Mais peut-être que pour Mais tu Twilight. te fonds plus dans la masse, arrête à ce Mais niveau-là. attends, peut-être que nous, on est arrivés dans leur cycle de vie où ils se sont dit, viens, on teste une vie de merde. On fait 100 ans, C'est vrai. 100 ans, on fait la vie du Oui, c'est l'américain moyen. Et tu sauf sais. qu'en fait, l'autrice, elle s'est juste dit, je vais décrire leur partie de vie qui est la plus chiante. Oui. Moi, j'aurais bien aimé voir le truc où ils vont dans l'espace et tout ça. Ouais, c'est clair. Bah oui, tu vois. Ça me fait rire parce qu'il ajoute plus on arrive jeune quelque part et plus on peut rester longtemps. Ce qui fait Oui, sens. c'est un- Si- oui, si- en c'est tout cas, logique. dans la mesure où ils vont au lycée. Et je me dis, mais attends, du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que parfois, ils essaient de pousser le truc à fond en mode, allez, là, on va essayer le truc, on va commencer en 4e, tu sais. Et genre, tu camoufles ta barbe, Mais moi, tu zozotes. ma question, Je m'appelle Edouard, j'ai 13 ans. ma question, c'est que, toujours en restant terre à terre et premier degré, ils arrivent dans un bled, ils commencent leur scolarité. Ouais. Et au bout d'un moment, ils se disent, là, c'est trop chaud, il faut qu'on parte. À partir de quand ils considèrent que c'est trop chaud? Ouais. À partir de combien de redoublements redoublements de classe? Parce qu'arrivé à un certain moment, ils peuvent pas. C'est quand le proviseur du lycée dit écoutez, franchement, là, je pense qu'il faudra remettre votre fille en lycée, votre fils en lycée spécialisé ou une filière spéciale, tu sais. Bah, moi, je dirais 2 fois la seconde, 2 fois la première et 4 fois la terminale. Donc là, ça commence à faire trop. Après, il y a un mec qui dit bon, faut le passer en candidat libre le bac. Puis il se dit, c'est une famille de débiles parce qu'ils sont tous les 5, ils redoublent tout le temps, tu sais. Ils sont plus vieux que leur père. Oui, surtout ça. En plus, ils sortent avec leurs frères et sœurs. Mais en plus, Pour mais- courir- mais pour c'est courir peut-être des ça qu'ils sont pas bien malins parce que Ah, oui. bon, on sait tous que c'est pas. Parce que c'est voilà. nul ce film. Cela dit, Oh. Hugo, t'as dit un truc qui était. Bah si, t'as dit oui, ils ont vachement le temps, donc ils apprennent toutes les langues du monde, ils apprennent à jouer des instruments. Bah c'est le cas il Vas-y. te joue lui-même la musique de Debussy au piano. C'est C'est si beau. trop nul. Il joue trop mal. Non, mais, Non, il joue pas mal, non, mais. mais moi, je vois très bien le moment du film dont tu parles. Donc, ils arrivent dans sa chambre. Ouais. Et pareil, l'autrice, elle a voulu le rendre romantique et mature. Oui. Bon, c'est normal, il a 102 ans. Donc, elle lui dit Ah, t'écoutes quoi? Ah là, le mec, forcément, il lui sort pas, oui, j'écoute Britney Spears ou Jul, tu vois. Willy Denzil. Il dit J'écoute du Debussy. Ah elle a- ouais. elle a- Ouah Et genre, elle connaît aussi, tu vois. Elle a dit, alors, pardon, mais à 17 ans, si tu fais pas des études de musique, tu ne connais pas Debussy. ou si tes parents ne t'ont pas initié à la musique C'est une classique. station de métro, non? Debussy, c'est bon, c'est un lycée. Bon, parlez pour vous là. Ouais, à 17 ans, t'écoutais Debussy? Oui, mais moi, je suis pas. Voilà. Ouais. Regardez pas comme ça.
Je suis pas Bella, c'est ça? Oui, voilà, je suis pas Bella, ouais. En tout cas, moi, c'est vrai que j'aurais vraiment bien aimé, tu sais, comme tu dis, il l'amène dans sa chambre et il est raffiné, il écoute Debussy et tout. Ça aurait été extrêmement drôle qu'il ait la chambre d'un adolescent, Avec des posters. des posters de basketteurs, des mouchoirs par terre. Allez, la suite. Parce qu'il est enrhumé et qu'il a la Parce qu'il gastro. il est malade, je le Bien dis. sûr. Donc ensuite, ils vont flirter en haut d'un sapin. Je sais. Voilà. Puis voilà, la scène s'arrête ici. Et en fait, je vais me permettre d'enchaîner parce que je voulais parler de 2 scènes coup sur coup. Donc la scène suivante, c'est moi également. Et c'est un petit peu plus tard dans la même journée, me semble-t-il. Mais cette fois-ci, c'est le soir dans la chambre de Bella. Donc en fait, Bella rentre chez elle après cette journée intense chez les Cullen. Elle est seule. Elle est au téléphone avec maman, qui a l'air un peu hystérique, la mère. Ah, parle-moi des garçons, est-ce que tu mets des préservatifs? Enfin, tu sais, le truc très typique de la mère chiante. Invasive. Ouais, qui veut être la mère cool, genre Ah oui. la mère pote, tu sais. Ouais. Bon, bref. Elle a raccroché avec sa maman, et là, d'une frame à l'autre, parce que là, c'est clairement ça, Édouard apparaît dans la chambre de Bella. Bah, c'est pas la première fois qu'il le fait, hein. Et c'est pas la première fois Et c'est qu'il le fait. très, très creepy. C'est extrêmement gênant, d'autant que elle est un petit peu étonnée, donc elle lui dit mais qu'est-ce que tu fais? Et là, il lui dit, je suis obligée de le lire parce que parfois même moi j'arrive pas à croire qu'il ait dit ça. J'aime bien te regarder dormir. Et Je surtout, fais ça depuis 2 mois. ouais, Je fais surtout, ça depuis 100 ans. il la regarde bizarrement quand il dit ça en plus. Il C'est est tellement horrible. gênant, ce mec. Et quand tu te changes, je me cache derrière le rideau et je me bref. Franchement, je vais être méchant 2 minutes, ce qui n'était pas le cas depuis le début. Ah bon? Je ne comprends pas comment ils ont eu une suite dans leur carrière avec ces films-là. C'est ce que j'ai dit. Ouais. C'est une prouesse d'avoir réussi une carrière aussi belle avec Alors, un- ils sont bons, hein, Ils sont mais forts. pas là, là, c'est une catastrophe. Non, Parce c'est que Ça, horrible. c'est un film qui peut détruire ta carrière, Bien ça. sûr. Ah oui. Mais ça a marché. Ouais. Et c'est ça que je comprends pas. Ok. Ouais. En tout cas, donc ça c'est quand même extrêmement problématique et ça, tu vois, moi c'est un truc que je n'accepte pas dans ce film. C'est le fait de parce que bon, c'est un film qui s'adresse avant tout, enfin une histoire qui s'adresse avant tout aux adolescents. Et je cautionne absolument pas le fait qu'on puisse te faire passer dans une histoire le fait que c'est cool qu'un mec vienne te mater la nuit dans ta chambre quand t'es pas au courant et te regarder dormir. Ah, mais 2008 ou 2026, c'est pareil, c'est très gênant. Ah, c'est horrible. Et qu'elle elle est là. Ouah, c'est génial. Non, ça ne va pas du tout. Et puis là, il lui dit j'ai envie d'essayer un truc. Bouge pas. Ferme les Et yeux. là- Il se déguise en gonzesse, il prend ses vêtements, Ah, mais c'est pas possible. il met sa jupe et tout. Il fait ça. À chaque Ça épisode, fait 2 mois. je me demande à quel moment Hugo il va placer. C'était pour ça, celle-là. Il lui dit ça fait 2 mois que je me déguise. Et tu me vois pas parce que tu te réveilles jamais. Bon, enfin, Et tu sais, devant le miroir, il prend sa voix. Cette bête. Bon, en tout cas, en fait, ce ne bouge pas, c'est parce qu'il il l'embrasse pour la toute première fois en lui disant mais par contre tu bouges pas, hein, je t'embrasse mais tu bouges pas. Moi, je trouve ça terrorisant comme façon de faire. alors ça veut dire que pendant tout le délire, leur passage dans la forêt, là où il fait ses bonds, il monte sur les arbres, il emmène en haut de la colline à crack et tout ça, ils se sont pas fait un petit bisou? Ben non, je pense que là, c'est vraiment le premier. Ah oui. Ah, c'est marrant, j'étais sûr que sur la colline à crack, ils étaient tellement défoncés qu'ils sont embrassés. Non, je crois pas. Ok. Et moi, je me demande, Chan, comment ont réagi les autres spectatrices le jour où tu allais au cinéma au moment de cette Oh mon scène. Dieu. Non, mais c'est le cliché des spectatrices et spectateurs, certainement. Il y avait certainement aussi des garçons. C'est vraiment le. Ah c'est- Ouais, je peux comprendre ça, le côté un peu adolescente, crush, machin. Bon, pourquoi Non, mais pas. vous voyez les sitcoms Ah oui, avec les avec trucs les faux derrière. rires, les faux trucs. Dès qu'il se passe un truc à l'écran, il y a T'as vu ça, toi? Ah, c'était un peu ça dans la salle. C'est Bah, vraiment. C'est un peu cliché, mais en vrai, moi, je l'ai vu, j'étais bien plus âgée qu'adolescente, mais je l'aurais vu adolescente, je sais comment j'aurais été. Hein. J'aurais été vraiment. Tu vois, genre. Après, Oulala, je dis- ils s'embrassent. Non, mais je crois que je dis ça, mais c'était même pas. Non, moi, c'était vraiment l'hystérie plutôt dans la salle. Comme toujours en rapport avec sitcom, quand t'as 2 personnages emblématiques qui se cherchent depuis plusieurs épisodes, voire plusieurs Oui. saisons, comme Ross et Rachel. Le premier baiser de Ross et Rachel, ils ont mis. Je sais pas si il a été tourné en live, je pense. Ils sont mais tous tu sais, en live. Et je Friends. sais que le public, il est briefé pour les chauffer à blanc, tu vois. Et quand ils se sont embrassés, t'as tout le monde qui crie, c'est sûr, évidemment, c'est sûr. Surjoué. Pas surjoué, parce que c'est des réactions, ça reste quand même des réactions spontanées. Mais on leur demande d'en faire des caisses dans le public. Là, les filles, là, dans la salle, on leur a pas demandé d'en faire des caisses. Elles en faisaient. C'est mignon quand même.
Oui, Non. c'est mignon. Oh, Non, mais j'étais pas à ma place. Je vous dis. En fait, ça me fait penser aux papas qui emmènent leurs filles dans des concerts de K-pop. oui, c'est ça. En fait, c'était moi quand je suis allé voir Twilight. Tu l'as vu le film Trap avec Mais bien de sûr. Charlotte Ah oui. Faut Il qu'on emmène fasse. Ah ouais. C'est ça. Non mais ça fait penser à ça, tu sais. Exactement. Donc on en parle un jour de celui-là aussi. Bon, en tout cas, t'as ce beau premier baiser qui est passionné, etc. Et puis là, ils commencent un petit peu à se chauffer tous les deux. Il l'allonge sur le lit, ils s'embrassent de plus en plus intensément. Et là, il fait tout ce stop net d'un Oui. coup. Et là, ça se met pas qu'il se recule, c'est qu'il fait un espèce de bond Bon de vampire. de vampire en arrière, très surnaturel. Donc moi, je pense que, je sais pas, il a dû lui frôler la zigounette ou quelque chose comme ça. Non mais, Mais non, mais, attends. tu me déranges aujourd'hui. Aujourd'hui, tu me déranges. T'es Mais gênante. non, mais pourquoi il fait ça Tu es gênante alors pour tout le monde, Dame Dame. Bah, il a peut-être une envie pressante, comme depuis le début. Oh mon Dieu, mais là... Et là, c'est là qu'il lui dit, écoute, non, ça va pas être possible parce qu'avec toi, je peux pas me laisser aller. Elle lui dit, mais si. Là, elle lui dit, mais non. Et là, voilà, on comprend que c'est pas possible en fait. C'est trop Moi, j'ai pas intense. compris pourquoi. C'était quoi le problème à ce moment-là? Ben, le problème, c'est que. C'est qu'il veut la mordre. Enfin, il veut. Je pense que à oui, la il est fois trop. la Il est séduire trop. et à la fois le- Non, mais alors honnêtement, je crois savoir que c'est un petit peu une métaphore de. de l'éjaculation précoce. Non, en gros, entre adolescents, il faut pas se laisser aller à ses envies, quoi. C'est très puritain hein, comme délire, Twilight. Bon, en tout cas, ils se contentent finalement de rester dormir côte à côte. Et la scène se termine là, sur ce côté. Donc, on est ensemble, mais on se touche pas Wow. trop, quoi. Le lendemain, t'as un petit moment que j'ai trouvé un petit peu mignon, je le passe très rapidement, mais en fait, Édouard vient chercher Bella pour lui dire, voilà, je t'emmène faire un truc en famille. Et là, c'est à la petite rencontre un peu officielle avec le père que j'ai trouvé un petit peu chou, parce qu'il y a des petites blagues sur le fait que le père, il soit un petit peu réticent, c'est son premier copain. Ah oui. Non, vous avez pas trouvé ça mignon, ça? Bah, il le fait à Voilà. l'ancienne, il demande l'autorisation au papa. Bah, Oui. En même temps, il est de 1919, Oui, donc c'est ça. forcément. C'est les coutumes de la Renaissance, tu sais. Bah oui, et comme il a vu personne entre temps. Non, mais c'est rigolo parce que tu vois, le père, il dit à sa fille discrètement, t'as ton spray, tu sais, pour les, qu'on appelle ça, les bombes les bombes lacrymo, tu lacrymogènes. vois, pour te protéger au cas où, je sais pas, il voudrait t'agresser. Enfin, j'ai trouvé que c'est mignon, j'aime trop le personnage du papa. Bah, le meilleur personnage, Mais bien Oui. sûr. encore une fois. Et donc, Parce qu'on le voit pas beaucoup et qu'il parle pas beaucoup. il emmène Bella jouer au baseball. Et c'est Hugo qui voulait nous parler Oh de là. cette scène, parce que je sais que c'est ta scène préférée. Alors j'aime bien la colline au crack quand même. Hein. Bah, j'ai pas compris cette scène. J'ai vraiment pas compris parce qu'en fait ils expliquent que parce qu'il pleut, on joue au baseball. Ah, parce qu'il y a de l'orage. Oui, mais oui. T'as pas compris pourquoi? Mais- Moi, j'ai compris. J'ai une théorie, tu me dis c'est ça? Vas-y. C'est quoi? C'est parce qu'en fait ils font du bruit et que personne ne sort et donc Non, en fait c'est pas ça. Bah, au début non plus, je n'ai pas compris. Et en fait, grâce à ce second visionnage, grâce au choix de Dom, Second, ouais, Ce- c'est ça. Ouais. quoi. Je pense que tu l'as vu beaucoup plus que Second ça. cette année. En fait, tu le regardes 3 fois par an, tu sais. Non. Et quand j'ai compris la véritable raison, j'ai trouvé ça encore plus con. C'est que il frappe dans la balle tellement fort que ça fait énormément de bruit. Donc ils synchronisent leur frappe de balle avec le bruit du tonnerre. Ouais, alors c'est ce que Exactement. j'avais plus ou moins compris. Franchement, ça n'a aucun sens. Je suis pas d'accord avec vous. Mais Et si, mais et c'est logique. surtout, non mais surtout, Oui, mais enfin, comment il fait? Mais non, attends, ils se synchronisent pas pile poil. Alors moi, je suis d'accord, le film est mal fait parce que ils te font croire qu'ils le synchronisent pile poil avec un coup de tonnerre au début dans un premier plan, mais après on te fait comprendre que peu importe, ils frappent quand ils veulent. C'est juste les jours d'orage, comme ça, les gens dans la ville ne se font pas de soucis, ne sont pas Oui. alertés de ces bruits suspects. Ils disent D'accord. ah bah c'est normal, aujourd'hui c'est Oui, orageux. bah, le Putain, montage est mal fait. le montage est mal j'ai fait. compris non que mais c'était- c'est même pas ça. C'est grave de pas jouer au baseball. Bah oui, mais ils ont envie de pouvoir se lâcher de temps en temps, tu Mais vois. se lâcher de quoi? C'est des vampires. Mais de ça, d'être des vampires, de Ah, c'est pouvoir, ça, tu vois. c'est Mais ça oui. le summum de leur Et là, lâchage. très Ils allaient honnête- faire une partie de baseball. Très honnêtement, on a le droit à une réal et à un montage, mais d'une dégueulassitude. Ce mot n'existe pas, mais je m'en tape. C'est mais nul. Je sais, j'ai Comment été bien Tu n'as vulgaire. pas aimé les accélérations des vampires? Mais on dirait, Qu'est-ce on qu'on dirait nous, quand on faisait des films, quand on était petit, tu sais, quand on voulait, tu sais, tu regardais Supercopter ou non pas Tonnerre mécanique, et tu sais, ça allait vite, mais c'est juste de l'accélérer. C'est le même principe, tu sais. Qu'à 2000, ça allait vite, non, c'est juste de l'accélérer, tu vois. Et surtout, mais des vampires qui jouent au baseball, mais pourquoi faire? Mais Mais ils se font chier. Ouais. Ah, moi, j'avoue mais que. ils Moi, se j'aimais font bien, pas j'aurais- chier, les vampires. Moi, ils ont bien fait de choisir le baseball parce que c'est un peu stylé, mais il y a une scène où ils jouent au molki. C'est un peu moins. ça-
Ça rend moins bizarre. C'est sûr que les échecs, ça fait moins de bruit. Mais surtout, c'est ridicule. Tu vois, ils sautent, ils se cognent, il y a un éclair derrière pour montrer en même temps, il y a l'impact et tout. Non, Moi, mais- la première fois que j'ai vu ce film, c'était il y a longtemps, hein, c'est à l'époque de sa sortie, mais j'ai un peu kiffé. Non, mais tu peux dire que t'as kiffé Twilight, c'est bon. Non, mais je pense que ça a fait écho à plein de souvenirs de mon Tu sais, adolescence. Quand ce t'étais film. dans la salle, elle était là, en fait, tu savais pas. Et c'est elle qui criait et tout, tu sais. J'étais 4 ans derrière, c'était Non, moi. parce qu'il faut savoir, parce qu'on a dit que Dom a lu le livre, enfin les livres, pardon, Ouais. mais elle les a lus après avoir vu le film. Non, mais franchement. C'est encore pire, je trouve. Ah non. Bah, je crois que c'est vrai en plus. Ah, tu viens de perdre mon respect. Mais non, parce que je crois que je voulais voir si c'était un peu mieux, et en effet, ils sont un peu mieux. De Ouais. mon souvenir. Et on a. on a 3 charmants nouveaux personnages qui arrivent. Oui. Et ils avancent, mais sans marcher. Oui. Tu sais, Oui, il flotte. ils flottent. Et ça, en vrai, c'est gaulerie. Mais c'est nul, c'est très mal fait. Les plans sont un peu en Dutch angle, c'est un peu en. Comment tu dis, toi, en français? Débulé. Et ils sont en contre-plongée pour montrer que les gars sont super costauds. Ils ont des charismes d'une huître. C'est une catastrophe, ils sont pas du tout charismatiques. Et là, elle a mis de la fumée. Oui, c'est vrai, t'as raison. Parce que dans la forêt, t'as toujours de la fumée. T'as Et raison. en fait, ils ont été attirés parce que des vents. Oh là là, il y a du bruit là pendant un orage. C'est les vampires qui jouent au baseball. Et ils arrivent comme ça. Et tu sens qu'ils ont envie de manger. Et il y a, comme il s'appelle, Anthony Cavana qui est là torse nu. Et qui... C'est pas lui. Bravo. Je trouve qu'il y ressemble. Et d'ailleurs, c'est le seul vampire sympathique du groupe. Moi, j'ai noté qu'il il est censé être charismatique, mais il s'appelle Laurent. Je trouve que Ah, ça je fait trouve pas ça- nom de vampire. Ah bah moi moi je trouve que ça fait très nom de vampire Ah ouais à l'ancienne, tu sais, Ah. français, Oui, moi, je- Nouvelle-Orléans, etc. Et je trouve ça vraiment très stylé. D'ailleurs, c'est celui que je trouve le plus stylé. L'autre, il ressemble à rien. Le méchant, Ouais. enfin le censé La James. fille, elle est très belle. Mais Et lui, il est ridicule, mais mais c'est- il manque de charisme, c'est pitoyable. Mais mais c'est lui, vraiment... cet acteur-là, mais il joue que des rôles de merde. Ouais, c'est c'est le vrai méchant qu'il- le plus il pété a de pas de l'histoire chance. des méchants. Mais je l'ai vu dans quoi? Dans X-Men, un truc comme ça, non? Il fait pas un méchant? Lequel? Je sais pas. Non, le pas dans blond, X-Men. Ou celui qui a les dreads Le blond. Le blond Non, pas dans X-Men, pour moi. Je sais pas, il joue que des rôles un Bref. peu pourris comme ça. Et donc là, ma scène se finit un peu comme ça. C'est que on comprend que les 3 vampires qui viennent d'arriver, ils sont en mode bon, on est un peu bizarre comme vous. Ils se disent ils sont chelous, eux. Vous aussi vous êtes chelous. Et ils captent qu'il y a une humaine et ils veulent la bouffer. Ce qui est normal, c'est les vampires. Et c'est là qu'il y a, je sais pas pourquoi, ils restent. Ils auraient pu partir depuis longtemps. Ils ont dit ouais non mais ils l'ont déjà senti. Bah non parce que tu vois plus tard tu vois qu'ils réagissent plus tard. Donc en fait c'est vraiment pas du tout logique cette scène. Cet enchaînement de scènes n'est pas logique du tout. Et ils décident enfin de fuir avec Pattinson et Bella. Non, mais à partir de ce moment-là, t'as un des 3 méchants, Ouais. James, le blond, qui est encore plus méchant que les autres parce que il incline la tête sur le côté. Comme ça. Et il plisse les yeux aussi. Et il a toujours il a le regard noir, Oui. très noir. Et donc, là, je vous explique, enfin, je redis ce qui est expliqué dans le film, mais je trouve ça tellement ridicule, c'est que lui, c'est un prédateur. Ouais. Lui, Et non pas un prédateur. et lui, quand il a quelqu'un en tête, il va jusqu'au bout des choses. Et il a flairé Bella, Ouais. donc il a senti tout de suite que c'était une humaine, et donc il a plus qu'elle en tête. Tu vois, il veut absolument la bouffer. Et c'est un peu l'enjeu de cette dernière partie de tout le film, c'est que c'est un enjeu qu'ils l'ont monté en sauce, ils en ont fait un truc tellement dramatique, genre oh là là, il faut tous se mobiliser pour essayer de cacher Bella et de sauver Bella, mais l'enjeu il est tellement bidon, il est tellement tout pété, Je suis totalement d'accord. parce que tu sens qu'en fait, ces vampires se font chier 99% de leur vie, et que là, il se passe un truc d'intéressant. Ouais. Et ils sont tout excités. Oui. Ah oui, viens, on va Non, l'emmener mais, à l'autre bout du monde. Et toi, vous Oui. allez de ce côté-là, pendant que nous, on va aller de l'autre côté. Et surtout, vous vous frottez contre les arbres pour faire en sorte que l'odeur de Bella soit partout. Et t'as l'autre qui Ce les que vous suit. n'avez pas vu, c'est que John, il vient de mimer le geste de Ouais, se ouais. frotter contre les Il l'a arbres. bien fait, il a bien fait. Et oui, le pire, c'est qu'il l'a bien fait. Mais non, mais je suis d'accord avec toi, c'est vraiment ce que je voulais dire, c'est que c'est n'importe quoi, mauvaise décision sur mauvaise décision et incohérence sur incohérence. Déjà, dès qu'ils ont vu les vampires, prends Bella, barre-toi. Non, trop tard, ils l'ont senti. Mais non, vraiment pas, parce qu'ils réagissent plus tard, donc c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Et là, il dit, il faut dire à ton père que tu t'en vas. D'où ton père te laisse partir? T'as 17 ans, t'as 16 ans? Bah, parce que justement, en fait, elle fait presque comment on appelle ça, un genre de, pas fugue, mais elle Non. prend ses affaires et en fait, elle lui Oui, dit des mais- trucs tellement horribles. D'ailleurs, elle Mais le elle dit à Edouard. Elle lui dit, en Oui. fait, j'ai été obligée de lui dire des trucs Ça, je suis d'accord. hyper horribles pour qu'il puisse même pas me retenir.
Ouais, mais non. Mais il dit pas Quand que... tu vois tes flics, t'es papa. Tu sors C'est ton ta- gun, tu fais ne bouge pas. Mais non, mais c'est pas ça. C'est ta fille qui te dit, je vais partir au milieu de la nuit. Ouais. Comme ça, bah, tu attends demain matin. Bah oui, bien sûr, bien sûr. Il n'y a Et pas de d'a- problème, je t'empêcherai ouais. pas, on en discutera demain matin. Enfin, un truc un peu cohérent. Là, c'est pas cohérent. Même si t'es blessé, c'est un adulte. Mais Tu d'ailleurs, vois. moi, j'ai trouvé, je sais pas pour vous, comme vous avez compris que j'aimais bien le personnage du papa parce que je le trouvais sympathique, j'ai trouvé cette scène hyper triste. Enfin, moi, elle m'a un peu bouleversée. Oui, mais c'est pas logique parce que c'est lui l'adulte. Il est censé pouvoir Non, avoir non. une réaction d'adulte. Je suis d'accord, mais c'est par rapport à ce qu'elle lui dit. Elle lui dit, ouais, de toute façon, moi, il faut que je me casse parce que ta vie, c'est de la merde. Oui. En gros, toi, ta vie, c'est de manger des steaks et de regarder le foot ou je sais pas quoi, le C'est baseball méchant, à la hein. télé. C'est hyper méchant. Surtout D'autant que sa plus que vie, moi, je elle- trouve ça plutôt cool. Mais non, mais surtout que sa vie, elle est encore plus chiante. Elle Mais fait oui. encore moins de choses. Et moi, ça m'a fait beaucoup de peine. Bon, en tout cas, mais je suis totalement d'accord que tout ce qui se passe là, après le baseball, ce côté, il faut fuir et on se prend aux armes, je sais pas quoi, et tu vas là, je vais là. Tu te dis, en fait, ils ont voulu créer un truc supplémentaire parce que oui, il fallait quand même qu'il se passe autre chose que cette histoire d'amour, sinon on allait se faire chier. Et honnêtement, j'ai trouvé que ça, c'était vraiment le truc le moins réussi de l'histoire. Mais bon, en tout cas, il rajoute cet enjeu-là, et moi, je voulais quand même m'arrêter sur la scène qui se passe au studio de danse, donc c'est vraiment vers la fin du film. Où en gros, alors t'as tout un micmac comme quoi ils se sont séparés, donc chacun est parti un peu de son côté, et elle se retrouve toute seule face aux méchants dans ce studio de danse qui était le truc de son enfance. Et elle dit voilà, j'y vais toute seule parce que je suis prête à mourir, à me sacrifier pour Édouard, parce que je le connais quand même depuis 3 jours, merde, tu vois. Et en fait, ça me fait rire parce que je trouve que c'est hyper ça quand t'es ado, tu sais, et que t'as l'impression, tu sais, enfin, ton premier amoureux ou amoureuse, c'est genre la vie Ah, est la vie est morte, la mort. tu vois. Et bon, je trouve ça un peu mignon. Ce film, il a été écrit pour moi. Oui, ça, c'est l'histoire de ma vie. L'histoire de mes... Exactement. Donc, elle rejoint le méchant, qui est en léger surjeu, que j'ai donc écrit. Si peu. Le gars part en monologue parce que c'est un méchant. Ah bah il faut Donc, toujours qu'il parle tout seul. Évidemment, comme tout bon méchant, il a son monologue. Ouais, alors oui, puis il a pris une caméra, un caméscope, pour être exact. Il la filme en train, ouais, je vais te faire souffrir, et comme ça, Édouard, il sera vénère, et je sais pas quoi, là. Et comment il fait pour la faire souffrir? Il lui pince la jambe. Même ça, même la torture, elle est toute pourrie. Non, parce qu'on dit plus tard qu'elle a la jambe cassée quand même. Oui, bah, à l'écran, ça ne se voit pas du Non, tout. c'est vrai, c'est Il nul. lui fait juste une petite... J'en peux plus. Allez, un Il est petit au bout de effort, sa Hugo. vie. Je te jure, j'y arrive plus. Hein. T'as vu, depuis tard, je souffle. Et hein, bien vraiment. justement, on a Oui. bientôt fini parce que là, t'as l'arrivée d'Edward qui arrive enfin pour la sauver. Donc là, combat, morsure, combat. Morsure. Non, mais, Morsure. enfin, je suis désolé, je peux pas. J'y arrive pas. Franchement, j'y arrive pas. Pourquoi tu mets pas Bella dans une pièce et tous les vampires à côté? Le mec va forcément venir. Il se planque 5 minutes. Il va venir parce qu'il la piste, comme c'est un grand pisteur, et il le tue. C'est fini, ça. Mais Enfin, parce que leur plan n'a aucun sens. Ok. Voilà la réponse. Non, mais là-dessus, je suis d'accord avec toi. T'as les autres qui, en effet, arrivent un peu 3 heures après, tu comprends pas trop pourquoi. Et là, se passe exactement ce que tu dénonces, Hugo, c'est-à-dire qu'il défonce le méchant en 2 secondes. Mais parce qu'en fait, il est 1 et qu'ils sont 7. Oui, c'est ça. Et qu'ils pouvaient faire ça dès le départ, au lieu de faire tout ce micmac. là. ce film, ce livre, cette histoire, cette réalisation Non, tu ne peux pas Et- parler du livre, tu ne l'as pas lu. Exactement. est pauvre. De quoi Pauvre. Oh Ah, ça, c'est très pauvre méchant d'idée. de Bah dire non, ça. c'est pauvre d'idée, je suis désolé. Et alors, il y a une idée qui n'est pas pauvre. C'est qu'en fait, juste avant que le méchant meure, le méchant avait mordu Bella. Donc Bella est en train de se transformer en vampiresse. Mais Et ça, on mais veut pas n'importe parce que c'est mal, tu vois. Elle le veut, je crois. Non? Dans le film, elle Oui, lui mais dit pas un bon, peu à à ce demi-mot stade, en tout cas, Édouard, il veut pas. Oui. Édouard, il veut pas. Et là, t'as son père, qui a donc le même âge que lui, encore une fois, qui lui dit non, mais pour la sauver, aspire le venin. Il fait mais non, mais je peux pas, j'arriverai Mais jamais quel à venin, c'est un m'arrêter. serpent? Eh oui, mais non, mais si, le venin. Et Édouard peut pas, parce qu'encore une fois, c'est sa pizza, quoi. Tu vois, donc Ah ouais. c'est sa pizza, et lui, il a la dalle, tu vois. Bah, c'est Genre, comme il a si pas tu mangé depuis, me demandais de manger que les olives sur la pizza, quoi. Ouais, c'est ça. Ou les anchois, c'est encore pire. Ah non, c'est tellement bon. Ou les ananas, si tu prends la... Ça Non, suffit, c'est la même pas pizza. ça. En plus, on est, Arrêtez avec votre pizza. on est en train de raconter n'importe quoi. C'est comme si t'avais la meilleure pizza du monde et que tu pouvais manger Ah mais mais oui, qu'une c'est vrai, pardon. petite bouchée. Et après, t'arrêter. Donc, c'est quand Ah même ouais. difficile, tu vois. Je comprends la métaphore. Là, tu te dis, pourquoi c'est pas le père, dans ce cas, qui aspire le venin? Parce que, C'est vrai, ça. voilà. Enfin, le père ou un autre, hein, d'ailleurs. Mais bon, apparemment, Ah, il faut que ça soit Édouard. lui. Il faut que ça soit Edward. Et alors, moi, j'ai appris un truc médical dans ce film que j'ignorais. C'est qu'apparemment, quand t'aspires le sang de quelqu'un, ça le fait loucher. Je sais pas si vous avez remarqué. Elle louche, mais de dingue. C'est ultra bizarre. Ouais, c'est Mais bizarre elle- quand son jeu est bizarre, ouais. Vous êtes de mauvaise foi. Elle perd connaissance. Non, elle louche vraiment. Oui. Mais oui, mais quand tu Elle a un perds connaissance, strabisme aigu. tes yeux, ils partent dans tous les sens. Et heureusement, donc il lui aspire le venin et à un moment donné,
on croit vraiment, et vraiment, moi j'y ai cru, hein, je vous jure que c'est vrai, c'est faux, que vraiment il va pas réussir à s'arrêter, tu vois, parce qu'il est pris dans une frénésie de gourmandise, hein, quelque part. Et là, il repense à tous les super moments qu'ils ont passés tous les deux. Donc 2 moments. Et là, il arrive à s'arrêter à temps et voilà quoi, il a sauvé Bella et Ok. voilà, c'est magnifique, Et c'est elle, beau se quand réveille même. et elle se réveille à l'hôpital, il y a Nina Myers qui est devant elle, tu sais, Oui. et il y a Jack Bauer qui arrive et qui la déglingue. Alors pour ceux qui n'ont pas la ref, la maman de Bella dans Twilight, c'est C'est- un personnage de 24 heures chrono. Nina Myers. Mais c'est Voilà. vrai que maintenant que tu le dis, Oui, c'est vrai, exact. je me suis dit, mais qui est cette actrice? Je l'ai déjà Ouais. rencontrée. T'as Enfin, je l'ai raison. déjà vue quelque part. Donc voilà, c'était notre dernière scène de Ah. Twilight. Alors évidemment, on Quoi? le dit- Tu veux pas parler de. on le dit très rapidement, mais voilà, tout est bien qui finit plutôt bien. Il l'emmène au bal à la fin. Alors elle ne veut Elle pas y dit- aller parce qu'elle veut pas Et danser. elle décide de rester dans cette Et elle aime ville. pas les photos. Et voilà, qu'est-ce que C'est ça, hein. chiante, hein. Elle décide de rester dans cette ville. Elle décide évidemment de rester dans cette vie. Bah, elle est amoureuse. Et Ça, je peux comprendre. Franchement. oui. Non, mais franchement, je pense qu'à cet âge-là, on te met dans l'endroit le plus pourri du monde. T'es amoureux, quoi. Bien sûr. Mais oui, tu veux rester. Mais il est pas si pourri que ça, parce que franchement, les gens sont plutôt bienveillants à tous ses copains au lycée et tout. Moi, je trouve ça plutôt Mais chouette. elle est trop cool cette ville, moi j'adore. Ouais. Franchement. C'est juste qu'il fait pas beau. C'est Oui, juste c'est qu'il fait pas beau, c'est vrai. Et donc voilà, le film se termine sur cette magnifique Oh. petit. Comment ça s'appelle le machin où il danse là Le au- kiosque. Le kiosque avec un mec qui vend des journaux. Des falafels et Ça tout. me fait marrer parce que dans le kiosque, c'est l'endroit où il l'emmène danser dans le bal, c'est le bal de fin d'année. C'est vraiment l'endroit le plus romantique, tu sais, il y a plein de petites lumières, c'est super charmant. Et comme par hasard, il y a personne. Enfin, tu sais, au début, tu as 2 couples, mais dès qu'ils arrivent, Il leur laisse la place. Ah, il y a C'est le il y a couple- Bella et Edouard qui Ah arrivent, oui. on va les laisser seuls. Le tu couple sais. star. Ah ouais, attends, il faut que j'appuie sur un petit point, c'est qu'à un moment donné, tu sais, il danse et tout, et elle se penche, il y a son cou, il regarde, et est-ce qu'il va me mordre? Bah non, il t'a sauvé la vie il y a 2 minutes, quoi. Ah ouais. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il lui fait un bisou. Oh là là, c'est trop Oh, c'est mignon. romantique ce Mais film, oui, oh là là. voilà. C'est parce que j'aime pas l'amour, c'est pour ça que j'ai pas Oui, aimé je ce pense film. que c'est ça, je pense que tu n'aimes pas sûrement. l'amour. Ouais, bah, c'est Tu sûrement es ça. aigri, c'est Oui, ça. voilà. Je suis aigri Voilà les copains. Comme eux, comme le film. Oui. Il est gris. et vert. Ben, c'était tout pour Twilight, du coup. Trop contente d'avoir fait le film avec vous. Et on va tout de suite passer à la seconde partie de l'épisode. Alors, vous connaissez la traditionnelle question, évidemment, mais je vais la reposer quand même. Qui a envie de répondre en premier pour la question « Qu'est-ce que vous changeriez dans le film ?» Qui est volontaire? Bon, je pense qu'Hugo, il est chaud là. Hugo, il y en a pour 1 heure, là. Oh, Vas-y, bah franchement, nous rien. t'écoutons. Rien, franchement, rien. Oui, parce qu'à ce Je stade... changerais tout. Oui, voilà, c'est ça. Je changerais tout. Si je devais vraiment. Allez, pour jouer le jeu, bah, la scène du baseball, je trouve qu'ils auraient pu trouver quelque chose de plus intéressant pour amener le côté sortie en famille ou un truc comme ça. Présentation des méchants. Et toute cette partie de fin qui n'a aucun sens. Ils auraient pu, au contraire, manigancer un piège où ils te font croire qu'elle part et en fait elle est restée. Et là, tout le monde est là. Ça aurait été beaucoup plus cohérent, beaucoup plus intéressant. Très bien. Et toi, Chad? Moi, pareil, Bella. j'ai envie de tout. Oui, bon, Bella, les personnages, les 2 personnages principaux sont agaçants. Non, c'est pas ça. Je n'aime pas le principe des films écrits exclusivement pour les fans. C'est-à-dire qu'il y a plein de films comme ça. Et Pour les fans, t'as dit Oui, ça pour les fans, D'accord. avec un N. Et une apostrophe. Il y a beaucoup. C'est un peu le problème de ces films qu'on reproche aussi beaucoup à Marvel. C'est-à-dire que si tu ne fais pas partie du délire, si tu n'as pas lu les comics ou si tu n'as pas vu les 12 Marvel précédentes, tu ne peux pas faire partie de la fête. Et c'est pas ça le cinéma pour moi, c'est que si tu vas voir un film, peu importe ton background, peu importe si tu as lu, pas lu, si tu connais le lore de tel ou tel univers, tu es censé pouvoir apprécier ou pas un film, mais au moins de pouvoir comprendre la trame, l'histoire. Là, en fait, je l'ai répété plusieurs fois, t'as juste l'impression de voir un délire qui n'est pas du tout le tien et on t'a pas expliqué. Ok, le scénario tient sur est pas compliqué, mais il y a tellement de petites subtilités. Tu sens qu'en fait, les personnages, on t'a pas expliqué pourquoi ils sont comme ça, pourquoi Bella elle est dépressive, ça va beaucoup trop vite. Et je suis sûr que dans le livre, c'est certainement très très bien expliqué, mais n'ayant pas lu le livre, tu ne peux pas apprécier le film et tu sens que le film n'a pas été fait pour toi. Si je résume, t'aurais aimé que le film soit plus long. Non, j'aurais aimé que ça J'aurais aimé soit. en voir plus. Non, j'aurais aimé que ce soit un vrai film Ouais. et pas un clin d'œil pour les fans. Tu sais ce qu'il est en train de nous dire, là, Chan Mm. Il est en train de nous dire, mais en fait, moi, quand j'ai lu le bouquin, il n'y avait pas ça dans le film, il n'y avait pas ça dans le film. Tu sais, c'est comme les fans qui sont frustrés parce qu'ils ont lu le bouquin, ils ne retrouvent pas tout ce qu'ils avaient dans le bouquin.
Et tu vois, c'est ça qu'il est en train de nous dire à demi-mot. Ouais. C'est qu'il manque les trucs du bouquin et qu'il aurait aimé les retrouver. C'est ça, hein, Chan? Mais moi, je suis d'accord avec toi. Quand tu fais une adaptation de livre, bah, il faut parler aussi aux gens qui n'ont pas envie de lire le livre ou qui n'ont pas lu le livre. Il faut que le film se suffise à lui-même. Exactement. Et là, c'est pas le cas. Pas du Et tout. au-delà de ça, même si c'est le cas, bon. Et toi, Dom? Eh ben, alors moi, j'essaye toujours de pas trop répéter les choses que j'ai déjà dites. Donc évidemment, les dialogues ultra cucu, machin, tout ça. Voilà, je reviens pas dessus. Mais c'est vrai que ce que je trouve qui est vraiment raté et qui aurait pu l'être moins, tout en respectant le bouquin, c'est que je trouve que le méchant ne va pas du tout. En fait, le méchant, il y a aucun enjeu parce qu'il fait pas peur. En fait, le méchant, il est pas dangereux. Il joue un mec qui veut paraître dangereux, je trouve. Il est pas terrifiant du tout. Avec un vrai méchant terrifiant, il y avait moyen d'en faire un. Enfin, tu vois, c'est quand même des vampires, des tueurs sanguinaires, soi-disant. Là, déjà, le film est hyper soft en termes de. Il y a un meurtre vite fait que tu vois pas du tout, donc forcément, ça fait pas peur. Et je pense que l'enjeu, ils auraient pu le pousser plus pour qu'on flippe un petit peu pour les personnages. Et là, vraiment, je trouve tout le délire avec le méchant raté. Alors, désolé pour le comédien, c'est pas sympa de dire ça, mais je trouve que le comédien qui joue le méchant, il s'est loupé, quoi. Oh, j'ai été bien plus virulent que toi depuis le début. Ouais, donc enfin bon, t'inquiète pas. voilà, je changerais ce point en particulier. Et puis évidemment, la façon dont Edouard se comporte avec Bella, parce que c'est plus du harcèlement que de l'amour, mais bon, voilà, ça on en a déjà parlé, donc j'insiste pas trop Il a un là-dessus. côté un peu stalker. Un peu Oui, c'est étrange. ça, exactement. Voilà les copains pour ce qu'on changerait dans le film. Et maintenant, on va passer aux petites recommandations. J'espère que vous en avez. Je sais que vous en avez en vrai. Chan, tu veux commencer? Oui, bah si vous voulez. Moi, c'est pas une recommandation de film ni de série. C'est un mec qui est sur les réseaux. Il a un compte TikTok, je crois, qui s'appelle Brody Wellmaker. Et en fait, c'est juste un gars qui fait des vidéos où il mime les expressions de Bella. Mais bien sûr, mais je vois En fait, très il bien. il passe. Ah, merde, je Enfin, il fait connais pas que ça, hein, mais une de ses catégories de vidéos qui tourne énormément sur les réseaux, c'est il passe un extrait de Twilight où il y a des gros plans sur Bella où elle fait ses expressions de Bella, là, en train de cligner des yeux et faire des expressions bizarres. Et lui, il les recrée avec sa gueule à lui, tu C'est vois. extrêmement drôle. Et Faut il le absolument que tu fait regardes. très très bien. C'est vrai que oui, mais j'avais absolument pas pensé. Et Bien il me vu, fait Chan. mourir de rire. Si C'est ça vous ta n'a- recommandation? C'est ça la Non, mais recommandation. c'est très très drôle. C'est pour vous dire à Vraiment. quel point j'ai adoré ce film pour pouvoir recommander ça. Ok, bah super reco. Et toi, Hugo? J'en ai parlé tout au long du podcast. C'est-à-dire que moi, j'aime beaucoup les histoires des vampires. D'ailleurs, c'est marrant parce que j'ai regardé il y a pas si longtemps, j'ai re-regardé Entretien avec un vampire. Trop bien. Je sais pas si vous l'avez vu. Oui. Moi, je l'ai jamais vu. C'est Ok. vrai? Non. Eh ben, je l'ai revu il y a pas si longtemps. Je crois que je l'ai revu il y a 2 mois, mais je l'avais déjà vu plusieurs fois. J'en avais un très bon souvenir et bon, ça a un petit peu vieilli dans le rythme, dans la façon dont c'est foutu, etc. Et là où je vais faire une recommandation, c'est pas Entretien avec un vampire. Alors, Entretien avec un vampire, c'est adapté d'un livre de Anne Rice qui s'appelle Entretien avec un vampire. Mais Anne Rice, elle n'a pas écrit que ça. Et Anne Rice a beaucoup. C'est elle qui a un peu pas vraiment inventé les mythes du vampire, mais c'est elle qui a poussé le truc, tu vois. D'accord. Ok. Si vous aimez les histoires de vampires, je vous conseille vraiment le livre Lestat le vampire de Anne Rice, même Ouais. personne. C'est l'histoire de Lestat, c'est celui qui joue que Tom Cruise joue dans le film. Ok. C'est le maître de Louis, donc celui qui joue Brad Pitt. Ouais. Ça commence vraiment avant avec son maître à lui, et c'est passionnant, quoi. C'est tu traverses les époques et tu comprends tous ces pouvoirs qu'ils ont de psychique, de te rendre amoureux d'eux et Ah, comment c'est ils sympa, sont. ça. Et en fait, ils te sentent, en fait. Ils te sentent vraiment, ils savent ce que tu penses, ils sont attirants pour les autres et ils t'attirent. En fait. Ils vont vraiment être attirants et ils vont te charmer. Un peu un peu hypnotiseur, tu vois. Ouais. Et tu comprends pourquoi est-ce qu'ils aiment vivre ensemble, pourquoi ils sont à la fois hétéro, homo, tout ça. Ils s'en foutent en fait parce qu'ils sont tellement ensemble pendant des siècles et des siècles et des siècles. Et ça, dans le livre, tu l'as vraiment. Ok. Et c'est super intéressant. Donc, je vous conseille cette série de bouquins. Alors, Entretien avec un vampire est un très bon livre aussi, mais Lestat, qui est un peu plus costaud, est très chouette.
J'aime bien parce que tu vois, il y a quand même entre nos différentes recos, entre les vidéos YouTube, du mec qui imite Bella et le truc beaucoup plus. C'est bien. C'est le grand écart culturel. C'est éclectique. Oui, c'est ça, grand écart. J'ai vraiment adoré ce bouquin. Je me souviens, je l'ai fini dans le métro, très rapidement. Dernière page dans le métro, genre j'allais au lycée ou je sais plus quoi, au collège, et je lisais la dernière page. Je ferme le bouquin et je regarde les gens autour de moi, genre, mais vous vous rendez compte de ce qui vient de se passer? La fin, je me souviens encore de la fin. Et j'ai regardé les gens, genre, tout le monde s'en foutait parce que personne n'était avec moi dans le bouquin, tu sais. Et tu sais, c'est comme quand tu finis un film, quand tu regardes tout le monde autour de toi. Et là, c'était vraiment le bouquin, j'étais tout seul et j'ai regardé. Oh, cette dinguerie! J'ai envie de le spoiler, je vais pas le faire, mais la fin est folle. Et donc, voilà, ça m'a. Ça donne envie en tout cas. Bah, T'avais autre chose? Dom, elle a dû certainement vivre la même chose quand elle a fini Twilight. Bien sûr. Et je regardais les gens dans le métro. Vous avez vu? Il a embrassé Bella. Bon, bah super. Et toi, Dom? Bah, moi, les copains. Oui, j'attends ces recos depuis le début. Non, mais c'est bon, tu peux le faire. C'est le seul épisode où tu peux vraiment le faire. C'est ton quart d'heure. Je n'attendais que ça. Ce podcast, tout était fait pour nous amener à Twilight, qui nous amène à la reco, qui nous amène à Buffy. Mais évidemment. Tu nous as déjà dit ça pour Dirty Dancing. Oui, tu vas pas nous la faire deux fois. Ouais. Non, mais bon, en vrai, alors sans mauvaise blague, c'est vraiment ma recommandation. Mais non, mais pour ceux qui connaissent pas, attends. En vrai, pour ceux qui ne connaissent pas, moi je trouve que c'est quand même une série à découvrir. Je trouve qu'elle a pas vieilli tant que ça. Alors peut-être pas dans toute sa longueur, mais franchement, les 2-3 premières saisons sont quand même ultra bien. Tu ne l'as pas encore cité. Hein. Quoi? Tu ne l'as toujours pas cité. Hein. Si, j'ai dit Buffy. Non, tu l'as pas dit. Mais si, je l'ai dit. Buffy contre les vampires. Eh ben, redis-le encore une fois. Buffy the Vampire Slayer. Oula, bien dit, c'était chaud là. Refais-le là parce que je te rappelle qu'il y a une prof d'anglais qui nous écoute. C'est pour ça que je me suis lancée. Qu'est-ce que tu crois? Prends ton plus bel accent anglais et redis-le. C'était mon plus bel accent. Ah merde, pardon. En tout cas, ce que je voulais dire, c'est que si vous avez regardé Twilight et que l'esprit vous a plu, enfin le côté ado, vampire, machin, notre amour est impossible, etc. Bah, tu retrouves ce truc-là dans Buffy, mais en beaucoup mieux fait parce que Buffy, contrairement à Bella, elle est pas relou, elle est forte parce que si tu veux dire, elle est chouette. Elle est chouette, elle est drôle, elle est maline, elle est jolie. Voilà, après Bella, elle est jolie aussi, mais en fait, t'as la même chose sans ce qui va pas dans Twilight, je trouve. Ouais, t'as les vampires qui craignent le soleil. Bah déjà, par exemple, voilà. T'as les vampires qui ont des dents. T'as des méchants qui sont quand même... alors oui, c'est une série évidemment des années 90-2000, donc c'est pas tout récent, mais moi vraiment, je la re-regarde, je la re-regarde. Ça aussi, pourquoi ils sont pas les dents de vampire? C'est le premier truc que tu penses à un vampire, c'est les dents de vampire. Ouais, c'est vrai. C'est nul ça. Et une cape. Bien sûr. Et il se transforme en chauve-souris, tu sais. Et il se cogne contre les vitres, tu sais. Il y a le dodo dans les cercueils aussi qu'ils ont pas. Bah oui, c'est important le dodo dans les cercueils. Donc voilà, évidemment, ma reco, c'est Buffy contre les vampires. Si vous connaissez pas, essayez de regarder. Il y a toujours ça en rediffusion sur Amazon Prime ou sur. Enfin voilà, il y a donc. Tentez, franchement, on est tous toujours à la recherche d'une série sympa. Et moi, je dis, tentez. Buffy saison 1, ça passe tout seul, crème. Si vous connaissez pas, vous pouvez essayer. Top. Voilà les copains. C'était tout pour notre épisode sur Twilight. Trop contente de l'avoir fait avec vous en vrai. On espère que ça vous a plu. Contrairement au film. Mais non, mais en vrai, c'était cool, arrêtez. Donc, comme d'habitude, alors je l'ai déjà fait en début de podcast, mais je vais le refaire parce que voilà, vraiment, on remercie à nouveau les gens qui nous écrivent, qui s'abonnent, qui nous mettent des petits likes, des petits pouces et tout ça, parce qu'on aime vraiment beaucoup et on vous remercie. Vous le savez déjà, mais je le répète, si vous le savez pas ou si vous avez oublié, qu'on est dispo sur Spotify, sur Apple Podcasts, sur YouTube et sur Deezer. Et puis surtout, la petite nouveauté, on vous l'a dit au début, c'est que ça y est, on a un compte Instagram. Voilà, on se met à la page. 2026. Ouais. Donc on est trop contents. Donc vous pouvez nous retrouver sur scène-de-film.podcast sur Instagram. Et on poste les petites news sur le podcast. On poste le film qui sortira le mercredi d'après. Donc on poste ça le dimanche ou le lundi. Je sais pas, on n'a pas encore décidé. On décidera plus tard. Mais voilà, vous pourrez savoir quelques jours avant le prochain film qui sortira. Et puis voilà quoi les copains. Je vais vous dire à la semaine prochaine pour un nouveau film. Salut, avec impatience. Gros bisous. Bisous. Vous avez vu la scène coupée où il est en chauve-souris dans son lit? Ah oui, c'est lui dans la tête à l'envers.